Salut à tous, bienvenue sur le podcast Multi-TCG, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité de tous les TCG, on aura du Rift Bond, du One Piece, du Dragon Ball Fusion, c'est plutôt rare Oui, pour être noté, du Lorcana, du Naruto Bandai, du Palworld et du Grand Archive, pour la petite touche d'humour à la fin du on podcast. fait dans l'exotisme aujourd'hui, hein. On fait dans On l'exotisme, fait dans tout en effectivement, on fait. va chercher dans le Dragon Ball Fusion, mais pourquoi pas, quand il y a des belles annonces, même si c'est pas des TCG dont on traite régulièrement, ça me fait plaisir de temps en temps aller piocher deux trois Oui, infos et bah vous les oui, partager. Et celle de Dragon Ball Fusion est plutôt hypante pour les passionnés de la licence. tout à fait, tout à On fait. fait un gros big up à nos sponsors. GameGenic, qui est notre partenaire accessoire sur l'année 2026. Utilisez leurs produits, ça nous soutient. Merci énormément. Et en vrai, c'est trop bien pour vous aussi parce que leurs produits sont trop quali. Slivez vos cartes, rangez vos cartes, vos decks dans les magnifiques deck box. Toujours une très très belle ingénierie de pointe pour avoir les outils les plus sympathiques pour accessoiriser votre passion du TCG. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur GameGenic et notre deuxième sponsor, notre partenaire Card Nexus, qui est un outil TCG tout en un. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez lister et suivre l'évolution des prix de votre collection, tout TCG confondu, même les plus niches. Et vous avez aussi une plateforme de revente, donc une marketplace intégrée. Donc vous pouvez directement mettre en vente les cartes de vos collections. Quand vous achetez une carte, elle rentre directement dans votre collection. Il y a vraiment une espèce de pont naturel qui se fait entre les deux outils sur cette même plateforme. C'est gratuit, vous avez le lien en description. Et si vous passez par notre lien, évidemment, ça nous soutient. Merci à tous. N'hésitez pas à tester Carnexus. Ça régale. Alors, ce Master TCG, Le Master TCG, qu'est passo là? Qu'est-ce que c'était? le Qu'est-ce qui Master s'est passé? TCG, c'est un événement Toutes les qui rediffs est dispo. organisé sur la chaîne des joueurs du dimanche. Donc, c'est en direct sur Twitch pendant 3 jours. Mhm. Les années passées, c'était sur 4 jours, mais là, on a commencé sur 3 jours. L'idée, c'est d'inviter plusieurs créateurs de contenu à s'affronter sur plusieurs TCG pour faire de la pub pour les TCG, pour les faire découvrir à une audience multi-TCG, une audience qui est curieuse. Et nous, ça nous permet de passer un bon moment avec les copains à jouer à plein de Se TCG. régaler. Donc, c'est vraiment très très cool. C'est la 3e année qu'on participe. Ça fait 2 fois qu'on n'a pas réussi à remporter le trophée. Et cette fois-ci, on était en trio avec Marie Grandjeu, donc le Mhm. meilleur élément de la team des joueurs du dimanche. Oui, Et de nous très loin. avons de très très loin, évidemment. Alors, on n'aurait pas voulu avoir Max ou Rof, hein. Ah non, surtout pas. Alors, surtout pas. Mais moi, j'ai eu j'ai eu Max l'an dernier. Et t'as gagné? Non. Eh ben voilà. Et ben voilà. Donc, c'est pour ça qu'il fallait prendre Marie. Ouais. Et cela dit, Rof avait gagné l'an passé. Oh. Et Est-ce en que c'est vrai, lui ou est-ce que c'est la main du destin qui a gagné l'année dernière? je pense quand même que Un c'est peu des lui. deux. Et cette année, franchement, il est pas loin de nous la voler encore. C'est un peu lui le C'est boss vrai. du Master TCG. Mais on a réussi cette année à remporter l'événement, donc on est hyper content. Le format était un peu particulier parce que c'était sur 3 jours avec des équipes de 3 sur 9 TCG. Chaque joueur devait maîtriser 3 TCG. Comme Mhm. tu dis, toutes les rediffs sont disponibles sur YouTube, donc vous pouvez Ouais. aller voir les rediffs de chaque TCG. C'est pas des gros blocs de 9 heures, hein, c'est vraiment chaque tournoi où on va s'affronter, donc les 3 joueurs de chaque TCG pour ensuite essayer de gagner le plus de points pour notre team. Et à la fin, la team qui a le plus de points remporte l'événement et c'est trop bien. Toi, tu étais sur Flesh and Blood, tu étais sur Magic et tu étais sur Lorcana. Lorcana. Moi, j'ai fait One Piece, Star Wars Unlimited et Naruto Mythos. Et Marie Grandjeu avait fait Hellbreak, Skyrift et Cyberpunk 2077. Tout à fait. Et c'était trop cool. On a passé un bon Ouais. moment. On vous invite à aller voir les games. J'aime bien parce que la plupart des commentaires vont dans le sens de ce que nous on voulait dans le Master TCG. Ouais. Quand bien même c'est organisé par les joueurs du dimanche, il faut savoir que tous les acteurs présents apportent leurs idées, débattent du meilleur format possible. On est tous impliqués et investis dans le projet. Et c'est Mhm. ça qui est trop cool et qui se ressent à l'écran. Et nous, on avait un peu ce truc de dire on en a un peu marre de jouer avec des préconstruits. À part pour les jeux qui Eh sont oui. pas sortis, ce qui était le cas pour Hellbreak ou Ouais, là, t'as pas le Cyberpunk. choix, tu fais avec ce que T'as t'as. pas le choix, mais tu vois, sur des jeux comme One Piece et compagnie, on aimerait bien faire du construit de plus en plus. C'était le cas sur certains jeux les années passées, mais pas sur tous. Et j'ai vu dans les commentaires, même notamment sur YouTube et en direct, en mode cette année, déjà, le niveau de jeu était meilleur parce Mhm. qu'il y avait moins de decks à maîtriser et moins de Ouais. jeux par personne. Pour les gens qui sont pas forcément multi-TCG au quotidien, c'est mieux d'avoir un pool restreint. Et en plus de ça, les games avec des formats construits étaient beaucoup plus palpitantes et intéressantes. Donc je pense que c'est peut-être le meilleur Master TCG du point de vue spectateur que les gens aient pu avoir. Ouais, moi je pense que c'est le meilleur en tout point. Pour l'issue, Celui qu'on a gagné, donc ouais, forcément. voilà, c'est. Non, mais c'est vrai que à Moi, je jouer, trouve que honnêtement. toutes les games, pour celles que j'ai castées et à jouer, Ouais. étaient toutes bien épiques. Tout n'est pas maîtrisé parfaitement, on n'est pas des Mhm. spécialistes de chaque jeu, mais il y avait de l'enjeu, il y avait Non, du mais jeu, voilà, quoi. il y a un peu du contenu Ça aussi qui s'est lui a battu, créé. quoi. Je trouve que ouais, l'histoire, déjà, au niveau des points, des victoires, ça a fait un truc assez naturellement trop bien. Ouais. Aucune intervention du destin là-dessus, hein, juste on joue et ça se passe comme ça. Enfin,
Peut-être légère intervention du destin. Alors, on a un peu team up contre la team bleue. Il faut Ouais. le dire, sur le scellé Hobbit, Et en même on temps, était tous derrière la team jaune, la team Daddy, parce qu'on savait que s'ils battaient Rof, ça nous permettait de passer premier. la team jaune et bleue, du coup, étaient contre la team rouge. Oui, à la Avant base. que ça commence. Exactement. Donc, C'est vrai, c'est vrai. c'est de bonne guerre. C'est vrai que Moi, je trouve que c'est c'est de bonne bonne guerre. guerre. Donc, ouais, vraiment, c'était cool. J'ai bien aimé le côté danse. Effectivement, ça laissait un peu moins de temps nous en off entre guillemets pour être entre nous ou pour un peu train. Mais C'était en mieux soi, pour les spectateurs. voilà, pour les spectateurs, c'était mieux. Et le fait d'enchaîner, surtout que moi, mon programme, comme il était carré, c'était cast, pause, jeu, cast, pause, jeu. Hmm. Et Moi, j'avais le. jeu, postcast. Jeu, Voilà. postcast. Oh, le podcast. Le Et postcast. le dernier jour, je castais pas, mais je devais construire mon deck scellé. Bon, ça m'a pas pris la journée, hein, évidemment. Mais du coup, j'avais des journées quand même bien rythmées, avec le temps un peu pour chill quand même. Je trouve que c'était vachement cool, vachement digeste. Et donc, j'ai pu assister à quasiment tout le master, là où d'habitude, j'avais l'impression de louper, tu sais, entre guillemets, des fois des moments. Là, c'était trop bien. Donc, si ça a plu aux spectateurs, tant mieux. Pour nous aussi, c'était hyper cool, quoi. Bah, là où sur les années passées, moi je regarde à chaque fois les games que j'ai pu jouer pour essayer de voir mes erreurs, et du coup j'en profite pour checker à la Mm. fois ce que dit le chat et à Ouais. la fois ce que Les disent les commentaires. commentaires sur Mhm. YouTube. Et les années passées, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient des fautes de jeu, du temps de Ouais. réflexion, du niveau des joueurs. Et c'est normal, on peut pas tout maîtriser, tu vois, on nous demande déjà de jouer à 4 jeux. Mm. Tu vois, mollo, ceux qui critiquent derrière, ils font pas forcément mieux que nous, mais Ouais. j'entends qu'il y a des jeux qui n'étaient pas forcément maîtrisés, parce que quand tu as 4 jeux et que tu y joues pas au quotidien, des fois tu fais un peu l'impasse ou tu arrives avec très peu d'acquis sur certains jeux. Et donc c'est vrai qu'il y avait vraiment des parties de certains TCG qui étaient genre vraiment, tu sens que les gens qui sont sur place, ils savent pas trop ce qu'ils font, quoi. Mhm. Et donc quand toi tu es un fan de ce TCG-là, tu prends pas juste en compte que ça fait quand même de la bonne pub pour ton jeu, parce qu'il y a plein de gens qui le découvrent et qui Eh savent ouais, pas que les gens jouent bien. c'est ça. C'est très facile de mal jouer un jeu et ça donne quand même envie d'y jouer. Et c'est le but du Master TCG. Mais quand Mm. toi, tu es un expert de ce jeu-là, ça peut te frustrer. Là, franchement, encore une fois, j'insiste, tous les commentaires, et il y a beaucoup d'experts qui ont commenté sur chacun des jeux, moi sur Star Wars, sur One Piece et Mhm. tout, les gens étaient là en mode putain, force à vous, vous êtes battus, quoi. Ah ouais. Vous êtes battus pour ne pas faire n'importe quoi, loin de là, dans vos games, quoi. Ah, mais les games étaient grave bien, hein, enfin, celles que j'ai castées, en tout cas, parce que bah, tu es plus investi quand tu castes, Ouais, ouais. tu suis un peu plus, on va dire, les games. Donc j'ai fait Naruto et le premier jeu, c'était One Piece. One Piece, Et ouais. tout le monde était unanime sur en mode putain, Et le niveau de maîtrise de ouais, Roman qui a 4 jours de jeu sur One Piece, ça ah oui, n'avait aucun sens. ouais. D'ailleurs, Euh, bravo à Romane, hein, deuxième meilleure joueuse Elle a envoyé ses du, 15 du points Master, 15 sales, hein. points. Ouais, Toi, tu es c'est le meilleur joueur avec énorme. 16 points. Ouais, ouais, C'était incroyable. close et niveau alors Lorcana, bon, elle connaissait déjà, elle a mis beaucoup d'heures et cetera. Donc ça m'a pas étonné qu'elle soit performante, qu'elle va aller chercher ses 6 points, hein. Mais le niveau qu'elle a présenté sur One Piece et aussi en vrai sur, Cyberpunk, Cyberpunk, c'est ouais. ça? Sur Cyberpunk, elle était juste intestable. Le truc de en fait, je connais. Ouais. En fait, je connais, je sais ce qu'il faut faire et cetera, tac, tac, Cyberpunk, tac. c'était bon, bah, Roman 6 points. Enfin, Ouais, il y a pas de. c'était vraiment, et c'est clean, quoi. Genre, c'est pas que c'est impossible, c'est pas ça que je souligne, hein, mais c'est plutôt le côté, faut y arriver, quoi. Genre, c'est pas C'est évident que. de pouvoir s'entraîner avec un niveau, aussi, identique, on va dire, qu'elle a Oui. proposé sur tous ces jeux. Et surtout sur des jeux comme One Piece qui, quand vous commencez à prendre le jeu compétitivement en main, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des jeux qui sont plus accessibles que d'autres. Et One Piece l'est faussement, c'est-à-dire qu'il est accessible pour t'amuser et mal jouer, mais il n'est pas du tout quand il s'agit de bien jouer, de connaître les différents plans de jeu et tout. Et ouais, elle arrive avec un niveau de jeu, franchement, respect à son coach. Je leur fais un petit big up Ouais. parce que c'est un crew qui s'appelle Zero Trigger, que j'ai découvert parce qu'il était Créateur de contenu, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il était le coach de Roman et de Marco, Mhm. qui d'ailleurs, son plan machiavélique, c'était de me 0-2, quoi. Chais! Vous avez un peu échoué pour le coup, mais ils sont bons joueurs. Et il a reconnu que Ouais. malheureusement, il a échoué. Cela dit, il a quand même donné un niveau de jeu à Roman et à Marco qui était franchement respectable. Mhm. Et bah, du coup, je suis allé voir ce contenu sur YouTube qui s'appelle Zero Trigger. Et Ouais. c'est très bon contenu One Piece. Si jamais vous voulez développer votre esprit compétitif, voir des games joués à un très bon niveau, Mhm. c'est du très bon contenu. Et je Donc crois que j'avais déjà vu, mais ça fait un moment, je crois qu'il moi, je connaissais pas. fait du J'ai contenu. découvert via Marco et Roman. Et Mhm. là, j'ai été regarder notamment pour voir un petit peu la méta OP17, des games de Xebec et tout. C'est fortiche, c'est très cool. Mais tout ça pour dire que ouais, les gens ont pris des coachs, tout le monde est arrivé avec un niveau de jeu assez impressionnant. Et je reviens sur Roman. Roman a la Nami, moi je joue NL. Le match-up c'est 75-25. Vraiment, il y a un monde où juste je perds contre Roman. Mhm. Et ce monde-là, il n'est pas complètement improbable. Quand même, je joue mieux à One Piece qu'elle. Le match-up est tellement compliqué que je peux avoir du mal à le redresser. À une ou deux erreurs près de son côté ou du mien, ça bascule. Roman a fait 18 points sans faute.
Ah ouais. sur le Master TCG. Et là, en fait, si jamais il y avait eu cette victoire-là, derrière, c'était clos. Elle fait son undefeated. Ouais, ouais. Ah ouais. Non, mais t'es trop, trop, trop forte, quoi. Donc, non, le Master était, pour nous, sympa, évidemment très, très cool. Mais du point de vue des spectateurs, je pense que c'était plus maîtrisé que d'habitude. Et c'est Ouais. bien. Ouais, c'était très cool. En tout cas, pour les jeux, il y a des jeux que j'ai pas suivis, Sky Rift, Cyberpunk et tout. Je sais pas à quel Mais point ça a été en maîtrisé. fait, ça, Mais moi, c'est des nouveaux jeux. Donc, je ça a moins de valeur, je je trouve, m'attends pas, à ce qu'ils comment soient dire? maîtrisés. Ouais, voilà, je m'attends, j'ai moins d'attentes là-dessus parce que, le jeu est pas sorti. C'est ça. Tu Il y a enfin, moins genre nous, d'experts de ce jeu, quoi. typiquement, si on avait été sur, un de ces 3 jeux, on aurait découvert le jeu le lundi, la veille. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'était plus intéressant qu'on soit pas sur ces jeux-là. Ouais. Parce que c'est très dur pour nous d'avoir accès à ces produits-là en avance, enfin très dur, c'est-à-dire qu'on ne les a pas. D'ailleurs, je voulais tester Hellbreak Et t'as pas eu le temps. pendant le master et j'ai pas eu le temps. J'ai testé Skyrift. J'avais déjà testé Cyberpunk, donc j'avais pas besoin de revoir. Mais j'ai pas eu le temps, ouais, de try, le Hellbreak, quoi, malheureusement. Donc j'ai Ouais. vu un peu comment ça se jouait, mais j'avoue que regarder une game quand tu connais pas, un peu touffu, hein, le jeu, hein. C'est un peu touffu, ça me Donc, rappelle un peu du jeu de société. Il y a quand même un plateau qui est très avec beaucoup de ouais, cartes beaucoup de zones présentes, et cetera. des zones, des dés et tout. Moi, c'est pas vraiment vers ces TCG-là que j'ai Un de affect. l'envie, de Mmh. l'affect. Mais par contre, les gens en disent que du bien en termes de sensation de Ouais. jeu. Ça a l'air très Oui, sympathique. j'imaginais avec de «meilleurs effets» entre guillemets, des decks construits, je me dis: «Le jeu doit être, heu, profond et super cool à jouer quand tu kiffes, quoi». Ouais. Mais effectivement, juste comme ça, de ce que j'ai pu en voir sans tester, c'est pas un jeu où j'ai envie d'y aller, naturellement, surtout avec la pléthore de jeux. Par Hmm. contre, j'ai très envie de tester pour pas mourir Ouais, idiot, comme on dit. ouais, ouais, bien sûr. Juste, même notre côté professionnel de, bah, il y a un nouveau jeu, on teste le C'est gameplay. ça. C'est genre, Puis, en vrai, film d'horreur, il y a un petit peu un côté, j'aime bien quand même, tu vois? moi, J'en regarde pas, j'aime bien mais les gros requins, tu vois. en fait, ces films d'horreur, c'est monstres, Non, plus, tu voilà, vois? moi j'aime bien les films de monstres alors que j'aime pas trop les films d'horreur. Et Ouais. typiquement, depuis le temps que j'attends une licence Alien, c'est le bon créneau pour Ah, Hellbreak, je je pense que pense. tu l'auras plutôt là-dedans, Je ouais. pense que je vais plutôt l'avoir Ouais, là-dedans et ouais. bon, bah, N'attends plus d'un côté, attends de l'autre. j'achèterai mes petites cartes Alien dans Hellbreak. Je reviens aussi sur un des formats que toi t'as joué parce que je l'ai casté et je l'ai casté avec un expert du jeu, donc qui était Pedro sur Flesh and Blood. Vous nous Ouais. avez régalé, hein. Vous étiez régalés au Bah, on cast? était régalé. Trop bien. Le game était hyper maîtrisé, quoi. Pour un jeu, encore une fois, Merci Lancelot. qui est pas facile à maîtriser, tu vois. Ah non, Et même Pedro était là en mode ok, tu sens que tout le monde a bossé. Alors tu mmh, sens que Roth, il a très bien bossé, mais dans son coin. C'est-à-dire qu'il savait ah, pas jouer contre vous. ouais. Par contre, il savait très bien faire son Bam, 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 solitaire, bam. tu vois. Ah ouais. Mais non, ça donnait des bonnes games, quoi. Mmh. Ah, c'était grave cool, ouais. C'est grave, grave cool et sur Flèche, ouais, j'avais ce sentiment, pardon, pas ce ressentiment, on va tous les 3 une fois qu'on sait les decks qu'on joue, jouer des decks un peu glass cannon. Oui, c'est Donc un peu le cas. ça peut vite proposer un spectacle, nul si c'est pas maîtrisé, s'il y a une erreur ou quoi. Genre un peu la moindre erreur, tu peux un peu, chier une game Ouais. et c'est dur. C'est un peu arrivé en vrai à Max, mais la game dans tous les cas, elle était très mal embarquée donc Max est ça changeait malheureusement pas grand chose, toujours quoi. le joueur le moins préparé parce que juste il prépare le Master Parce qu'il TCG voilà et et que ça lui prend un temps de il est au zinzin. four au moulin donc forcément mais je veux dire, Exactement. malgré ça, je trouve que ça n'enlève rien et je suis content que, bah, les spectateurs et les casteurs aient été régalés. D'ailleurs, j'ai croisé Pedro après ma première game et je lui dis, genre, «Ça va Pedro, j'ai pas fait trop d'erreurs et tout?» et il me Non, dit: «Franchement, ce que j'ai vu, non, c'était, il m'a pas dit maîtriser, comment il m'a dit? Genre clean. en mode, je savais ce que je faisais, quoi, tu Ouais, ouais. vois? Et j'étais en Mais mode: «Bah, c'est let's go». c'est ce qu'on disait en live, quoi. Ça fait plaisir. Et je lui ai dit, ouais, ouais, bah, il s'entraîne avec Lancelot, il connaît Lancelot, Pedro, donc Mmh. bon, il savait que t'étais à la bonne école, quoi. Ça joue, ouais et surtout pour un TCG auquel je joue pas régulièrement. La dernière Ouais, fois que j'ai joué, c'était, pas ce deck-là, dans une autre méta contre pas les decks que j'ai ouais. affrontés. Toi, ton TCG sur lequel t'as dû avoir un petit supplément d'âme, c'est Flèche, et moi, c'était Mythos, que je connaissais pas, quoi. Ouais, c'est ça, Sinon, on exactement était sur des jeux qu'on et connaissait. et encore que l'Orcana, c'est celui que j'ai le plus strain. Bah, de toute façon, on m'a dit que je pouvais pas parce que Ouais. l'extension n'était pas Mais sortie. l'Orcana, tu maîtrisais, c'est juste qu'il fallait t'y remettre. Tu Bah, en maîtrisais fait, il y pas la nouvelle avait méta, ouais, il mais y avait tu une maîtrisais rotation. les règles du jeu de base facilement, Il y quoi. avait une rotation, 1 semaine avant donc il a fallu quand même, Ton Lorcana, c'était mon s'enseigner Star Wars. Il y travailler, a une quoi. nouvelle sortie d'extension. Le méta est différent, Ouais, mais les bases du jeu, j'apprenais pas le jeu. tu joues régulièrement à ce jeu-là, Ouais, ouais, quoi. Alors que effectivement. Flesh and Blood, c'est quand même plus. C'est comme pour ma Mythos, c'est pas des jeux auxquels on joue régulièrement, quoi. Donc, Ouais, même les effectivement. bases, elles sont pas forcément hyper acquises de base. Et je crois que ça s'est pas senti à la caméra. Mmh. Ça va, quoi. Ouais, ouais, clairement, ouais. Et du coup, je fais au total, 13 points, Ouais, 6 points sur Magic, 2-0 des 0, très content. clean. Enfin parce que genre c'est un peu mon jeu quoi, sur le master Magic et j'avais pas eu l'occasion encore de vraiment briller quoi, T'avais donc ça me chu fait contre plaisir. Pedro l'an passé? La première année, j'avais perdu contre Pedro, j'avais fait victoire, victoire, défaite contre Pedro et c'était le gagnant de nous 2 qui gagnait le master, C'est vrai. donc l'enjeu était terrible. Oui.
Deuxième année, enfin l'année dernière du coup, je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait 2-1 en C'est Rof qui prenant. avait gagné Magic l'an passé. Mais j'ai battu Rof. Justement, la seule défaite du Master qui fait Ah Rof, ouais? c'est moi. Ah, ok. Donc je crois que j'avais Alors, fait alors 2-1. peut-être pas, ouais. Alors c'est peut-être Et Pedro encore qui avait gagné l'an passé, hein. Magic, Ouais, qui a fait 3-0, peut-être. peut-être. Et J'oublie il pas. Ah force oui, parce que Pedro. je perds contre Pedro, donc ça doit être ça. Et force Pedro. Et cette année, bon, il y avait moins d'adversaires aussi, mais ça y est, je l'emporte. Il y avait un Je adversaire de fais, moins, ouais. je fais 4 points contre. Je fais 4 points à Flèche, parce que je perds contre Rof, mais je vais en prendre une. Ouais. Et je fais 3 points à Lorcana, je me fais 2-0 contre Petit Quick, malheureusement. Petit quick était imprenable sur ce master. Bah, quasi imprenable, hein. Genre, juste une épine dans le pied, quoi, qui Ouais, ouais. a été One Piece, mais Trop sur fort, One trop Piece, fort. mais franchement, ouais, trop forte. Bon, voilà, c'était Je sympa. crois Tu peux qu'on a mettre dit un petit visuel, ouais. Ouais, tu peux mettre le petit Le visuel petit point. Et à du coup, l'écran. ça se finit, pour la petite histoire, à 35 points contre 34 pour la team bleue. On est devant à l'issue du jour 1. On est derrière à l'issue du jour 2. On se fait grave rattraper. Le jour 3, il commence. Val, tu commences avec Naruto, Ouais. je crois. Et je Et perds malheureusement, malheureusement. Rof fait le 2-0. Ouais. Rof fait le 2-0 sur. Enfin, le 2 victoires sur Naruto. Je m'attendais pas. Donc, Tu sais que c'était le jeu sur lequel j'étais le plus confiant. ben, moi aussi. Enfin, je pensais que c'était ton jeu où tu étais plus confiant. J'étais Ouais. plus confiant. Alors, pas que je jouais plus que One Piece et Star Wars, mais je savais que mes adversaires s'étaient fait coacher et s'étaient très entraînés sur Ouais. One Piece et Star Wars. Tu avais des clients. Là où Naruto Mythos, on était tous des débutants Mm. et j'avais juste fait plus de games que mes deux oppos. Ouais. Donc Et moi puis, j'étais là en mode tu bon, les avais vus un peu jouer, tu t'es dit, ok, ça peut se faire. ça peut se faire Ça quoi. peut se faire. Et non, Rof a été très bon. Et donc ouais, bah, il me chip les 6 points quoi. Et voilà, et donc c'est ça, c'est pas tant qu'il gagne les 6 points, c'est que du coup, il t'enlève 3 points. Donc il Moi, fait un m'enlève, différentiel de 6 ouais. en te battant. Il m'enlève que 2 points parce que je lui en prends une. Ah Moi, oui, tu lui en prends une. je fais quand même 4 points. Ouais. Différentiel de 5, ouais. Into l'après-midi, il y a Cyberpunk avec. Oui, c'est ça, Cyberpunk avec Marie. Donc on dit à Marie, il faut aller chercher les 3 points là, c'est important. S'il n'y a pas au moins 3 points, Ils prennent ça trop va être d'avance. dur. Ils prennent trop d'avance. Roman fait 6 points et Marie fait 0, malheureusement. Donc là, la team bleue, elle est. Donc là, on dit, bon, c'est terrible. C'est fini. C'est terrible, c'est terrible. Il va falloir un miracle sur Magic. Du coup, on calcule comment c'est possible. Et le On a des seul. points d'écart. On se dit, ok, si Rof gagne le moindre match, Même il pas a de gagné le BO3, Master. hein. Le moindre match, il y a un minima égalité. Oui, ouais, j'allais en venir là après. Mais du Ouais, coup, ouais. s'il gagne un match contre Adi, Ah contre oui, moi, un BO3, c'est il a fini. gagné le Master. Du Ouais. coup, on s'est dit, il faut pas qu'il commence à jouer en premier Rof, parce que s'il commence, il me bat ou il bat Adi, bon bah, Ouais, plus spectacle. on sait qu'à gagner le Master, on continue à jouer, mais voilà, l'enjeu, il y en a plus trop, quoi. Si il prend une manche à moi et une manche à Adi, Il gagne le Master aussi. il gagne également le Master parce que du coup. Ah non, il y a Ah égalité. non, il y a égalité. Du coup, parce que et on aurait eu 35 points et 35 points si moi je gagnais 2 fois. Ouais, Il fallait en plus que je gagne 2 fois. Ouais, ouais. Il fallait qu'il ne prenne qu'une ronde. Bah, Je l'affronte. une manche d'un BO3 Voilà, parmi il avait- les 2 matchs qu'il avait à Voilà. jouer. Je l'affronte du coup. Donc j'affronte, je commence par affronter Adi. Je gagne. Ok, ça c'était requis pour gagner le Master. On y arrive, let's go. Adi en plus qui avait un spoiler infâme. Bon, vraiment, je suis très content de m'en être bien sorti parce que Le Beorn. ça pouvait dégénérer et Ouais. ça aurait été terrible. En plus, il avait un bon deck aggro avec plein de créatures, enfin aggro midrange compliqué. Ensuite, j'affronte Rof, on se dit, ben, au cas où ça pourrait être potentiellement la finale s'il me bat, donc faut peut-être faire ce match-là ensuite. Hmm. Du coup, on change un peu l'ordre, j'affronte Rof, je le bats 2-1. Donc là, il a pris une des 2 manches qui lui permet de faire égalité. Exactement, j'ai fait le boulot. J'ai fait les 6 points. Toi, tu as fait tes 6 points, donc Y a pas de on est souci. encore. Parce que dans tous les cas, si toi tu perds un match aussi, il n'y a plus de débat, Voilà. on est forcément derrière. Exactement. C'est en plus qu'il faut que l'un chue, faut pas que moi je Oui, choix. oui, bien sûr. Mais je lui en laisse une. Terrible. Une énorme foule en plus, malgré mes draw discards, dégueulasse. Et donc là, la grande finale, c'est Là- Adi contre Rof. Exactement. Et c'est 2-0 rien. Et c'est 2-0 ou rien parce que s'il gagne le match, il gagne le Master. S'il en prend une, Il y a il égalité. y a égalité. Et on avait décidé à l'avance qu'on referait un BO entre la team bleue et la team rouge, du coup. Et j'étais en mode, bon, je suis quand même confiant de mon deck et je l'ai déjà battu, mais je sais que son deck, il est capable de. Ça peut, ouais. Et Adi le prince Saiyan, Adi qui nous régale. Et il lui a mis son 2Z. Pas un mot. C'est-à-dire qu'on était en table filmée de Pro Tour, pas un mot inutile. Non. 2-0, bien trop facile, j'ai envie de dire. Ah, un mais peu clean, aidé hein. par malheureusement le Mulligan 5. La sur la game 2 de Rof, c'est un Mulligan 5. Mais il y a tout de même une game. Là où c'est aplatissant, c'est c'est de sa quand c'est le faute, Beorn. il a mal mélangé. Ouais, il mélange mieux en fait.
Il pouvait garder les 2 mains précédentes, hein, je les ai vus, hein. Non, mais il gagne tout le temps, Rof, faut nous en laisser aussi. Du coup, le scénario est ouf et merci beaucoup à Adi d'avoir régné et il a dit à la fin: «Mais vous savez, je l'ai pas fait pour vous, je l'ai Je l'ai fait fait pour pour moi» et moi. ça m'a régalé. Bah, bien sûr. Ça m'a régalé parce que c'est ce que je voulais Ah, mais entendre. il l'a fait Ça, pour c'est mon lui, guerrier, ça. mais nous, il nous a kingmaké et on est content, tu vois. Oui, mais en fait, dans tous les cas, genre sa défaite faisait gagner l'un, sa victoire faisait gagner l'autre. Donc Oui, en oui. fait, c'est pas comme si, on Non, va non, dire, il y lui, avait il des jouait pour lui et il se trouve qu'il décide du sort des. exactement. Donc c'est trop cool, ce qui s'est passé. Il y avait une tension. Moi, du coup, j'étais, arbitre, on va dire. Je comptais les points et cetera. Pareil, pas un mot, j'avais une tension, C'était horrible parce que nous, au cast, on était tous pour Adi, pauvre Rof. Tout le monde voulait oui, voir mais il la adore team cette bleue. posture, Oui, Rof. oui. Il adore être un peu Le grand méchant, ouais. le grand méchant, Ouais. celui qu'il faut abattre et tout, genre Ouais. Tout le monde voulait voir la team bleue chuter parce que bah, ils avaient déjà gagné. En fait, c'est simple, la team bleue, c'était Hayley, Roman et Rof. Mmh. C'est 3 personnes qui avaient déjà gagné le Master. Oui, Tu te dis, ah, oui, oui, c'est bon là, c'est vrai. les 16 ans aux autres. Qui avaient gagné chacun une fois. Ils avaient gagné chaque. Bah, l'an passé, c'est Hayley et Rof qui avaient gagné. Et Ouais. la première année, c'était C'est Pedro Roman et et Roman qui avaient Pedro, gagné. ouais. Donc ils avaient tous déjà gagné un Master. Oh, les 16 ans, faites croquer. Donc nous, on était un peu comme en plus, les gens, ils avaient un peu estimé que notre team avec Marie était la meilleure team. Mm. Il y avait eu des traquenards, un peu des trappes sur nous au début du Master. Donc on était là en mode, bon les gars, puisque vous avez un peu trappé sur nous là, Ouais. maintenant l'ennemi c'est la team bleue quoi. D'ailleurs, bon, les sondages sont principalement de la commu des jours du dimanche, donc c'est normal, mais Oui. tu sais qu'on est la team qui avions le moins de jeux où on était favori. Ah ouais? Ouais, C'est vrai? ouais, parce que moi j'ai Ok. été favori sur aucun jeu. D'accord. Que Moi je crois qu'ils m'ont mis favori sur tous les jeux auxquels j'ai participé. t'étais, Alors que c'était pas forcément. t'étais Si. favori sur 2 jeux. Bah, Sur sur 3. lequel ils m'ont pas mis. Non, je crois qu'ils m'ont mis favori sur tous les jeux. T'es sûr? Bah, en Il me vrai. semble pas parce que je regardais à chaque fois One l'écran Piece, d'attente. Star Wars et Naruto, il me semble qu'ils m'ont mis sur les 3. Naruto, je suis pas sûr. Ah, Ou peut-être pas, c'est hein, Star Wars, j'ai un doute. Bon. Mais dans tous les cas, on était la team avec le moins de favoris en fonction des jeux, quoi. On a gagné! Eh ben, on a gagné, tant mieux pour nous. Tant Ça mieux fait pour plaisir. nous, avec notre petite team de 3. Encore une fois, on a pris le meilleur élément. Bah oui, on l'aurait pas fait sans Marie. Ouais. Merci à Marie qui s'est régalée sur Skyrift et Hellbreak, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, quand elle était en game, si elle perdait, elle était en mode oh non, genre Valepel ils vont pas être contents et tout, je suis désolé les gars, alors que nous C'est on vrai était en mode bah qu'on non, était c'est pas grave. peut-être un peu, sans vouloir indirectement, on lui mettait peut-être un peu de pression en mode allez, prends les points, Bah, en s'il te plaît. fait, c'est qu'on voulait pas Allez, prends les points. qu'elle parte en mode bon, bah les gars, ça va être dur, je vais encore faire 0, Non, ça va être compliqué. C'est non, Marie, tu peux le faire et tout. Et bah, 2 premiers jeux, elle fait 3 points sur 6, quoi, c'est trop bien. tout bénef. Trop, Comme on trop bien. dit, si tu fais pas ces points-là, bah, on gagne pas le master. Ah bah, c'est clair. Tous Donc, les points comptent. tous les points comptent. Absolument, tous les points comptent. Et c'est là où à chaque fois, Hayley, elle était trop forte dans la team bleue. Parce que même parce que quand elle gagne ses points, elle fait ses 3 points, c'est clean. Par Mhm. contre, quand elle perdait, elle prenait toujours une game. Ouais. Donc tu vois, à la fin, quand Roman a fait 6 points et Marie a fait 0 points sur Cyberpunk, alors là, pour le coup, il n'y a pas de BO3, donc tu peux pas prendre tes petits points supplémentaires. Donc en vrai, ça marche moins bien cet exemple-là, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Par contre, Hayley, quand moi je fais les 6 points dans le concours entre la team rouge et la team bleue sur Star Wars, Hayley a fait quand même 2 points. Ouais, ouais. Et c'est ça qui fait que à la Donc, fin. en fait, tu fais un différentiel que de 4 Exactement. par rapport à la team. Donc tous les points comptent dans le Master TCG, et Mhm. c'est là où la formule elle est trop bien. Ça Ouais. donne de l'importance à tout le monde, même à ceux qui font moins de bons résultats. Mhm. Mais c'est juste dommage du coup qu'il y ait des jeux de BO1 qui fait que tu peux pas, c'est 3 ou 0. Exactement. On en a Tu peux discuté pas gratter, après, tu peux pas gratter un petit point là où ouais. du coup Marie était que sur des jeux où elle faisait 3 points ou 0, elle pouvait Mhm. pas aller chercher son point supplémentaire. Ouais, c'est ça. Elle Mais aurait bon, peut-être c'était pu le faire même cas pour genre toutes les équipes, tu vois. 4-4-2 si jamais c'était du BO3, Ouais. comme au foot. Exactement. Mais là, du coup, vu les règles, il n'y avait pas la possibilité. Mais on en a discuté après. On va voir si jamais il y a d'autres Manière de faire. d'autres manières, si on refait des Masters TCG. Je pense que oui, mais bon, Oh, on n'a pas encore l'info. j'ai l'impression que. En tout cas, ça fait 3 ans qu'on dit ah, on sait pas et qu'il y en a une. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'était un peu le truc de. Ça crée un petit peu plus d'enjeux. Le truc de. Bah, c'est pas perdu, tu vois. Je peux aller gratter mon point. Je peux aller gratter mon point et du coup faire un différentiel bien moindre, Exactement. plus Et intéressant. ton point, il a de la valeur, quoi. Tu peux même, limite, sur les decks ou sur les formats où il y a des decks construits, choisir des decks qui vont aller chercher le 2-1. Genre, même si tu perds, tu vois, c'est moins des decks all-in, mais du coup, tu vas dans tous les Ouais, cas tu gratter peux, tes points. si tu t'estimes pas le meilleur de ce jeu-là et que tu sais qu'il y a un expert du jeu, tu vois, typiquement, tu sais qu'il y a Pedro sur Flesh and Blood. Ouais. Tu joues pas pour les 6 Il points. faut que Par je contre, en- faut que voilà, j'en gratte tu une. veux faire le plus de points possible. Exactement. Ouais. Donc bon, si vous n'avez pas suivi ça, déjà c'est dommage parce que c'était pendant 3 jours en live, en direct, et c'était trop sympa de vivre ça aussi avec la communauté. Mm. Mais par contre, c'est disponible sur YouTube.
tous les matchs. Et on remercie toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ça, tous les éditeurs qui paient pour promouvoir l'événement et rendre ça C'est vrai. possible. Donc Asmodée, tous les éditeurs de jeux et compagnie. Et aussi gros big up à toutes les personnes de l'ombre que vous voyez pas devant la caméra, mais qui nous aident Mm. pour quasiment tous les jeux qu'on Ouais, maîtrise ouais. pas. On a des coachs donc, qui Modérateur, sont coach. des acteurs de la communauté qui nous aident, qui nous répondent. Parfois, moi, j'ai envoyé 3-4 questions à Flèche, que je salue, à minuit pour lui dire ah, putain, demain j'affronte Nami avec Ener, Mm. comment je vais faire? Le match-up est dégueulasse. Bon, s'il me répond pas entre minuit et midi, j'ai pas l'info, tu vois. Ouais, ouais. Et non, les gens se rendent C'est vrai que disponibles. Merci aussi à Kawa qui m'a coaché sur Star Wars. les timings étaient courts. Kawa, il m'a tellement Parfois. coaché, il m'a Mm. tellement dit exactement ce que je devais faire contre Marco avec Ouais. Racing. C'est vraiment, j'étais un pantin. C'est-à-dire que j'ai Il appliqué, était sur ton épaule, son esprit. j'ai appliqué à la lettre ce qu'il m'a dit de faire dans le match-up. Je connaissais pas le match-up, je savais pas jouer le match-up. Kawa Yoda ou Obi-Wan, tu Le choisis ton boss, esprit. j'ai juste appliqué à la lettre ce qu'il m'a dit. Trop bien. Et ça, c'est des gens qui sont investis dans l'ombre pour le Ah, master. c'est clair. Moi, Donc, pareil, donc à merci à Flesh eux. and Blood, on avait le reveal des decks du coup le lundi soir. Lancelot il était devant et il m'envoie des messages en mode t'inquiète, je regarde, etc. Dès qu'on sait les match-ups que j'allais avoir, il m'a dit alors. Et Alors il m'a bon. envoyé genre ta Pa, 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 ça va pa. faire ça, pense à Bah oui. ça. Il m'a dit je sais que toi tu as tendance à un peu bloquer tôt, donc si tu le fais, fais-le comme ça, ou alors le fais pas et fais plutôt ça, Ouais. pense-y. Et il m'a envoyé un fichier avec tiens, tu sides comme ça contre tel deck, parce qu'on pré-side du coup, et comme ça contre tel autre deck, si tu commences pas. Ouais, bien sûr. Et J'avais toutes les infos, c'était carré quoi. il y a plein de gens qui nous aident là-dessus. Et si tu voyais, moi, Marco m'a partagé ses échanges avec donc son coach de Mm. chez Zero Trigger. Ouais. Oh, les pavés. Ouais, ça a Ah, tryhard. ça a tryhard fort. Ça a Mais surtout, le gars tryhard. était ultra disponible quoi, pour Ouais. jouer, pour expliciter, pour donner les techs et compagnie. Va les meilleurs ressentis parmi les jeux et pas la même question. Moi, One Piece, hein, franchement, c'est vraiment le jeu sur lequel je me dose le plus en ce moment. Très bonne surprise. Des sensations de jeu de Naruto Mythos, mais pas en physique. C'est vraiment un jeu de simu pour moi, c'est trop chiant à traquer en direct. Ouais. Et Star Wars, toujours très clean, mais juste, jouer Cad Bane, c'est un mercenaire. Moi, j'ai envie de jouer des Jedi dans Star Wars. Oui, juste là, Juste, ce que tu jouais te plaisait moins, mais Ouais. c'était le bon deck quoi. Mais en termes de flavor, surtout, tu vois. Mm. Mais non, One Piece, trop bien. Et moi, meilleur ressenti, je crois que c'est sur les jeux auxquels j'ai pas joué. Non pas que j'ai pas eu un bon ressenti, genre à chaque fois que je joue à Flèche, je trouve ça trop bien, Lorcanas toujours cool, et puis Magic, tu connais. Mais en ressenti, si j'enlève les résultats, parce que effectivement, j'espère que vous entendez pas trop le Shrunk Shrunk. le Shrunk Shrunk. Tu veux que je ferme la porte déjà Ah oui, elle est pas fermée effectivement. Qu'est-ce que je disais? Oui, que du coup, si j'enlève le côté victoire, par exemple, parce qu'à Magic, ça conclut le master, j'arrive à faire les points que je dois faire, forcément. J'ai adoré le moment, mais j'ai pas spécialement adoré le ressenti. Je trouve que Naruto et One Piece, enfin, en fait, t'es 3 jeux. Naruto, One Piece, Star Wars. Mais j'ai trouvé C'est, qu'il y avait une tension de fou. je trouve que, mais peut-être c'est aussi par rapport à ce que ça racontait et tout, c'était trop bien. Naruto, un peu dégueu à traquer en papier, effectivement, comparé au simu, il y a beaucoup de trucs, c'est très Mais mon fatigant entraînement en mentalement. simu était trop fun. Je me suis grave amusé sur le jeu. Mais ouais, je te voyais jouer déjà dans le train et tout, et je trouve que le jeu, pour une seule extension avec peu de cartes, était grave cool à regarder. Mais je pense que je préférais regarder des games qu'en jouer. Genre, pour le coup, Star Wars, je trouve toujours le jeu trop bien. J'y joue pas, mais je le trouve vraiment super. Ton Et Star One Wars, Piece, c'est mon Rift Bond. Alors, je sais que le ouais. jeu est trop cool, mais juste, bon, je peux pas jouer. Exactement. Et d'ailleurs, c'est entre guillemets à cause de Rift Band que je joue pas à Star Wars. Oui. Parce que au moment où je veux me mettre à la rotation, Rift Band sort, je suis emporté, c'est parti quoi. Puis la licence me plaît plus à Rift Band. Et ouais, One Piece, vous nous avez proposé aussi des games. Bon, j'aime le jeu, hein, ça depuis, ça n'a pas changé, hein, mais les games particulièrement, genre ton deck NL, Trop je cool. voyais les choix, les trucs que tu faisais, qui étaient cool à jouer. peut-être même pas en plus optimisés, mais rien qu'avec ça, plein d'erreurs. Là, j'ai rien revu mes qu'avec ça, games, c'est une dinguerie. c'était trop intéressant. Je me dis, mais là, ils arrivent. Alors, faut pas que tous les decks soient comme ça, sinon c'est Non. inabordable. Mais One Piece. c'est pas le cas. Mais c'est fou. Ils ont réussi avec des effets hyper simples. Genre, il y a tellement peu de texte sur One Piece. Ouais. Quand il y a beaucoup de texte, c'est pour être sûr que l'effet est clair, et c'est pas parce que l'effet est compliqué. Exactement. C'est brillant. C'est brillant, et je trouve que meilleur ressenti, ouais, je crois que je mettrais One Piece parce que Le seul défaut trop des fort. games One Piece, quand j'ai regardé les commentaires, c'est que les games étaient longues. Très longues. Parce que One Oui. Piece, c'est un jeu de BO1 et Mais on les a fait voilà, en BO3. c'est que le format était pas le bon. Si on avait fait du BO1, je pense que ça aurait pas posé de problème. Ouais, tout à fait. Et du coup, sur mes jeux personnels, je crois que je mettrais Flèche parce que Flèche en parce qu'à spectateur, chaque fois, c'était trop bien. Ah ouais, Ah ouais. c'était cool à regarder. Ouais. Genre, il y avait le côté, en plus la game, ouais, c'est vrai que j'ai arbitré entre guillemets de Roth et de
et de max, c'était trop bien. Toujours trop bien. Il y a le côté, genre, je me prépare, genre, je me fais coacher, je dois faire honneur au coach, parce que sur les autres jeux, bah, sur l'Orcana, je me fais pas coacher et Magic non plus. Peut-être que ça m'aiderait, mais Oui, bon, j'ai moins besoin, je peux pratiquer entre guillemets ouais. moi-même de mon côté pour m'entraîner, et cetera. Sur Flèche, j'ai besoin qu'on m'aide et du coup, je dois faire honneur au coach, je dois le rendre fier. J'ai la mission, et en plus, comme c'est pas un jeu auquel je joue, j'ai le supplément d'âme de je vais le chercher, quoi. Il y avait Je vais trop ce chercher les truc-là pour. victoires, c'est en mode: «Putain, je les ai, quoi». J'ai adoré ce côté que tous les joueurs Mmh. avaient la mission de putain, faut que je rentre faire le coach. Ouais, Et tu vois, Marco, à ça, c'est chaque trop fois bien. qu'il perdait contre moi, il Ouais, disait désolé coach. désolé coach. Tu vois, vraiment rendre fier les gens qui sont Et investis dans ouais, l'ombre pour toi. tu leur rends, quoi. Ils C'est- t'apprennent, ils t'entraînent, C'était trop bien. c'est trop, trop cool. En parlant de Riftbound, on n'en parlait pas. Si, on en parlait un peu. C'est vrai que Euh, tu vas à Barcelone, c'est le moment de nous parler un peu de ta prépa à Barcelone. je vais à Barcelone. Quand vous regardez ce podcast YouTube, je suis à Barcelone, vendredi, samedi, dimanche, pour un maximum de plaisir avec Léo et Brian d'ailleurs dans le Airbnb, et leurs collègues également. Je ne sais pas s'ils souhaitent être cités, donc je vais m'abstenir dans le doute. Mais ouais, trop content de retrouver les copains et de retrouver aussi bah, la commu, hein, les joueurs Riftbound, copains ou pas forcément copains, juste connaissances, sur cet événement-là. Même si, plein mois d'août, Barcelone fait un peu chaud. Il risque de faire chaud, ouais. Mais si c'est dans la salle que je connais, Vous aurez une salle le climatisée, MagicCon, je pense. climatisé, ça devrait aller. De toute façon, j'ai déjà vécu, un Espagnol qui se sent pas bien en face de moi à Riverband. Ce sera pas la première fois, si jamais ça doit arriver. C'est vrai. J'espère que ça réarrivera pas, mais bon, ce sera pas la première fois. Donc ouais, préparation Riverband, cette Vendetta qui est sortie il y a moins d'un mois et j'ai mis mes premières games en live de Vendetta hier, quand je tourne ce podcast. Donc T'as pas une grosse prépa. pas une grosse prépa et en même temps, je connaissais pas le deck en face, je voulais m'entraîner contre, c'est Kennen que je vous montre, juste ici, BAM, qui est, le nouveau deck, enfin c'est un des tiers 1, c'est pas le tiers 1, mais c'est un des tiers 1 du Et la format couleur n'existait pas, hein. et la couleur, voilà, l'association, L'association n'existait jaune, pas. violet n'existait pas. Ce qui reprend en fait, le deck Miracle qui n'existait plus, Hmm. puisque, en fait, son spell signature, c'est littéralement Stacked Deck, tu vois ce que c'est? Tu regardes 3, tu mets un dans ta main C'est bon, je vois ce que pour c'est. 1, et ben il a ça, qui fait la même chose, mais qui met en trash au lieu de mettre en dessous Très fort. et qui se rejoue du cimetière avec le flashback, en gros. Super. Donc, genre, stacked deck, mais en En beaucoup 1000 fois mieux quand mieux, tu ouais. joues Miracle. Du coup, tu as 3 stacked deck et 3 comme ça qui se rejouent du cimetière, donc tu as 9 effets stacked deck. Donc sur un deck de 40, tu as 9 cartes qui Tu te vois tout le permettent de temps les mêmes regarder 3 cartes, quoi. cartes. Tu vas au bout, genre sans galère, et tu joues des cartes pas chères. Et du coup, je me suis entraîné, sans trop connaître entre guillemets le deck hier contre Brian. Merci beaucoup de t'être rendu dispo. Suivez les potos Léo Brian sur YouTube si vous aimez Riftbound, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Voilà. Tuto, vulgarisation, gameplay, ils font tout. Ils font tout et ils le font bien, donc foncez-y. Euh, et sur leur chaîne Twitch également, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas dispo quand ils streament, vous avez YouTube au pire des cas, quoi. Et du coup, voilà, on s'est un peu entraîné, je vais Kennen, et je m'en suis pas trop mal sorti. Le match-up est un peu close, mais défavorable pour Maître Yi. Toi, tu jouais Yi, hein. Moi, je Ouais. joue à toujours ce bon Maître Yi, Et tu restes dessus. Là, parce t'as pas le que, temps de switcher ou d'apprendre autre non, chose. ouais, Ok. si j'ai genre 2 semaines dans la salle du temps et de l'infini, enfin pas 2 semaines du coup, genre Oui. quelques heures, je serais passé, je pense, sur Rengar parce que c'est en train de monter fort. Je trouve le deck d'une brutalité. Ça propose des trucs mais délirants et t'as tout le temps accès à Rengar du coup en champion unit, qui est la D'accord. meilleure carte du deck Yi. Ok, Sauf que tu dois d'accord. la trouver dans Yi, Ah, c'est avec très peu de marrant. piocheurs. D'accord. Et bah, c'est en gros pour 5 et 1 de recyclage, 6 de might que tu peux jouer où tu veux. Ok. T'as pas besoin de le mettre en base, tu peux le jouer directement en Battlefield s'il y a des unités ennemies ou si tu as des unités, et tu peux le jouer en flash. Ah oui, mais tu m'as déjà parlé de la carte. Ah, Du c'est fort. coup, c'est fort et ça peut créer des situations où, ton adversaire va sur un Battlefield, tu joues, ton Rengar et du coup, bah, juste ça l'explose et du coup, à cause de situations où les gars perdent instant là-dessus, bah, ils sont obligés de respecter, de jouer, juste le fait que la carte Oui, c'est existe, ça. En ça gros, ils crée n'ont pas des besoin de patterns. tomber dans le piège pour que tu aies un avantage à avoir la carte dans ton deck. Ouais, et Ça qui est des trop fois bien. même, ils sont en mode, bah, je Je peux pas tourner autour de je la dois rien situation. mettre en pile, parce que si je mets un truc en pile, tu peux répondre et jouer Rengar. Ouais, ouais. Donc des fois, ils ont pris le point, et si jamais ils veulent essayer de prendre le point à côté ou de lancer un spell, Ils prennent le risque de ben Rengar. en réponse, je fais OK, Rengar, Ouais, c'est trop bien. J'adore, moi, les cartes explosé. qui te donnent du win rate juste par leur présence. T'as pas besoin de Ah, les c'est jouer. cool. Parce qu'en C'est très, plus, très bien. comme c'est coûte 5, tu vois, c'est un peu balourd, c'est pas non plus le spell à 1 qui Hmm. t'éclate comme il y avait les spells violets à 2, genre, ah, tu me bounces, bon, bah, Oui, oui. tu peux rien faire, quoi. Non, non, t'as un vrai impact à le jouer, mais du coup, ça Ouais, rentre aussi dans la tête de ton oppo. exactement. Un bon jeu, un Scribbond. Donc ouais, très bon jeu. Moi, je reste sur Maître Yi parce que j'ai un peu de bouteille avec, que c'est un deck mid-range qui reprend beaucoup de réflexions du limité à Magic, donc assez naturellement, je peux le piloter. Je vais pas être expert, mais
je vais faire des games qui sont corrects. Genre Oui, quelqu'un qui est bon tu sur t'en sors Metroid, qui me voit avec. jouer, je pense qu'il va dire, bah, il met du temps à réfléchir un peu pour ses plays, mais Hmm. il a des plays Il y a des erreurs, relativement mais rien convenables. n'est. Donc on va rester là-dessus. D'ailleurs, qui est un choix intéressant puisque il n'y a plus de métal pour Metroid, puisqu'il fait partie du set 1 et il n'y en a plus maintenant pour les tournois. D'accord. Du coup, je ne concours que pour les lots, la qualification éventuelle, et les lots de ma performance, mais pas en fonction de mon champion. D'accord. Même si je fais top 1, j'aurai pas de bonus à T'auras jouer pas Metroid. de bonus. Ok. Donc c'est intéressant, sauf que en fait, je sais que je ne serai pas le meilleur DI, ni que je ferai une grosse perf au tournoi. Je peux peut-être faire jour 2, mais je ferai difficilement mieux. Donc, en fait, que je joue Metroid ou pas, ça change rien pour les lots Hmm. auxquels je peux Non, là, tu aspirer. joues Donc, juste le pic de confort en fonction du temps je que tu joue vas mettre dans le le jeu. bon pic et le pic de confort. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée. Donc je vais vous mettre le troisième quand même du trio de tête, on va dire, du méta actuel, c'est Irelia. Depuis le set 2, ça bouge pas, c'est un super deck. C'était le meilleur deck du set 2 post-ban. Je pense que c'était le meilleur deck du set 3, honnêtement, même si Metroid lui tenait bien la dragée haute. En moyenne, je pense que Irelia était un peu plus forte. Ok. Et du coup, on a le metagame qui se dessine avec ça. Alors, je ne vois pas les chiffres, du coup, ils sont trop petits, mais vous les avez, vous. Avec Tu le devrais les trio de voir là tête au qui se pire. dessine. Kaisa et Rek'Sai qui sont là. Donc, Kaisa qui C'est le seul deck que j'ai joué, Kaisa. vivote encore un peu et Rek'Sai qui prend du poil de la bête. Et j'ai toujours trouvé ça fort, mais un peu casino. Mhm. Tu joues, en fait, tu révèles les deux cartes de dessus et tu peux en jouer une des deux. D'accord. Et suivant ce que tu révèles, tu peux avoir des effets. Ok. Du coup, bah, suivant ce que tu révèles, c'est fort ou pas fort, quoi. D'accord. Mais bon petit deck. On a Rengar aussi, je crois, qui pointe le bout de son nez tout en bas. Et Diana, qui, Tout à si je fait. dis pas de bêtises, Diana et C'est Diana et Nasus, pardon. Nasus. Nasus, en fait, qui répond très bien à Kennen. Et D'accord. Diana, bah, juste, c'est violet-bleu. Les bons joueurs, ils font toujours des merveilles avec les decks violet-bleu. Ok. Donc, il n'y a pas de galère. Et juste en dessous, ouais, j'ai coupé un peu trop haut, peut-être. Juste en dessous, normalement, il y a un Rengar qui commence à faire des petites perfs, quoi. Ok, donc t'as quand même un très bon pic. C'est ça qui est cool. Donc j'ai un bon pic. J'ai le deck midrange de je fais rien de broken à part jouer Rengar. Mais j'ai mes armes contre tout, j'ai des counter spells, j'ai des pump spells qui fait que quand je C'est que commence tu à joues prendre des le deny, board, quoi. c'est ce qui s'est passé quand je jouais contre Brian. Quand j'arrivais à poster même un Poro A2, un First Mate A3 dans chaque battlefield, dans ma main j'avais genre 4 pump spells, enfin 3 pump spells, un counter spell, go. Hmm. Et lui, il doit se triturer le cerveau Ouais, pour ouais. dire: «Est-ce qu'il a un Rengar qui va me jouer?» Parce que je peux aussi le laisser venir. Je me bats pas, je le laisse prendre le battlefield. Il vient sur l'autre, bam, je joue Rengar et en fait, je me rebats sur le premier. Du coup, ça crée des trucs de C'est pas deny, c'est je à me lui suis, de je me réfléchir. suis trompé, c'est DeFi, c'est ça? La carte DeFi, ouais, verte, ouais. Ok. effectivement. Mais Donc c'est marrant que j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, qu'en fait c'est un upgrade d'avoir les Rengar dans ton deck mmh, plutôt que de l'avoir en champion. Parce que quand tu l'as c'est en moins champion, régulier, mais c'est plus fort. bah ouais, mais en fait, dans le win rate que tu gagnes à ce que ton adversaire doive penser au play, quand Mmh. c'est ton champion, il est sûr que tu peux le faire le Oui, play. il y a pas la surprise. Il n'y a pas la C'est sûr surprise. qu'il est là. C'est Mmh. sûr qu'il est là. Alors que quand il est dans ton deck, il est obligé de jouer autour alors que tu l'as peut-être pas de disponible. Ouais. Il y a un côté qui est. C'est pas un downgrade strict, je trouve. Ouais, ouais, Un peu marrant. ça fait des trucs différents, quoi. Ouais. Et en plus que du coup, c'est couplé avec du rouge, donc des anti-bêtes. Là où moi, c'est couplé avec du bleu, donc contre et pump spell. Ok. Donc ça fait quand même des decks très différents, pourtant qui jouent la même carte puissante. Ok. Donc ouais, j'en suis là. Je vais normalement continuer à m'entraîner un peu ces derniers jours. J'ai pu avoir ma place au pré-régio. D'ailleurs, ça, je trouve ça bizarre et pas ouf. Mais il y avait moins de place au pré-régio que au main event, sachant que le pré-régio n'est accessible que aux gens qui ont une place au main event. D'accord. Trop bizarre. C'est bizarre de ne pas avoir mis autant, Ouais. sachant qu'il y a moins de rondes, hein, dans tous les cas, hein, le tournoi est plus petit. Hmm. Mais pourquoi tu ne donnes pas l'opportunité à tout le monde? Et du coup, bah, par exemple, Brian, malheureusement, ce jour-là, s'est levé un petit peu tard et n'a pas sa place au pré-régio, alors qu'il était admissible, on va dire. D'accord, ok. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et j'ai eu ma place aussi, ça, pour le coup, j'ai pris ce qui y restait pour Le le rebound, quoi. rebound. Ouais. Mais en fait, c'est pas le rebound, mais c'est un simili rebound. C'est un win a chair. On joue pour gagner une chaise gaming. Bon, Yu-Gi-Oh! A joué des années pour les grippins, donc. oui, oui, donc voilà. Mais je trouve ça marrant. C'est plus. Alors, on nous dit que c'est plus le cas depuis Utrecht. Les pré-régios, maintenant, c'est pour tout le monde. Mais c'est Ah, peut-être. c'est pour ça. Mais c'est Mais dans nouveau. tous les cas, il y avait moins de place. Ouais, ouais. Ça, je le sais parce qu'il y avait écrit limite à 1000 ou 1500, alors que normalement, c'est 2000 Ok. le main event, si je ne dis pas de bêtises. Après, j'ai peut-être pas toutes ces infos.
Mais, Non, bah, au moins maintenant, c'est mais du coup, global c'est open pour et ça, c'est pas ça mal. permet aux gens. Moi, je trouve que c'est mieux que ce soit ouvert à tout le monde. Mais j'avais pas compris, en fait, si tu limitais qui peut s'inscrire, pourquoi tu mettais moins de C'est places. fou ces TCG émergents qui ont des problématiques que les vieux TCG leur enviraient. Ouais, Genre, il y a trop de demandes. ouais, Et tu sais que j'ai appris, c'est ouf, hein. One Piece Card Game, c'est 50 régios à l'année. Ce qui est gigantesque. Et c'est en 5 secondes, il n'y a plus de place. Et genre, il y a un Ah, régio c'est dingue. tous les week-ends, Mm. littéralement. Et pourtant, ça ne suffit pas. Et donc, les gens sont là en mode, mais comment on fait plus? Ouais. Et les prix, malgré tous les régios, les prix des cartes sont quand même hallucinants, quoi. C'est aberrant. Aberrant le succès, même en fait, pas que dans l'aspect collection, le Mm. succès de jeu de ces Ouais, c'est-à-dire que TCG-là. là, c'est dur de faire plus, en fait. Bah, Tu vas pas faire des tournois 4000 joueurs, enfin si, leur canal le fait, mais bah ouais, ça fait des trucs bizarres, quoi. faut faire des tournois, faut faire 2 régios par Oui, en fait, week-end. c'est ce que fait leur canal, ils font double, ils ont doublé, quoi. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ouais, donc voilà pour la prépa Rift Band, je vous tiendrai au jus, je vous ferai évidemment un débrief sur YouTube et dans le prochain podcast où je vous en parlerai un petit peu également. J'y vais pour, jouer à un super jeu qui est Rift Band, prendre du plaisir C'est et bien le heu et principal. puis si, on arrive à se regagner une petite médaille, au passage avec les side events, quel plaisir évidemment. Tu vas nous parler un peu de One Piece? Ouais, bah, il y a beaucoup de news qui sont tombées, vu que ça fait un mois qu'on n'a pas pu faire de podcast. Entre-temps, ils ont révélé toute la suite d'OP17 dont on va parler très rapidement. Mmh. La dernière fois qu'on avait pris le podcast, on disait bah, c'est bizarre, il n'y a pas de carte bleue dans OP17. Ouais. Il manque un leader. Je suppose qu'il y a un leader bleu qui avait été gardé pour la fin. Ça avait été le cas avec OP13. Ils ont révélé Imu au tout dernier moment. Mmh. Et bon, bah là, c'est effectivement Xebec qui correspond un peu dans le lore puisque c'est les guerriers les plus puissants. Mmh. Bon, Ouais, il y a un peu il a un peu rajouté au forceps un parallèle, dans ouais. le concept Elbaf / les guerriers les plus puissants, donc ça fonctionne. Et oui, parce que normalement, c'est quand ils traiteront le flashback de God Valley que tu dois le voir. Plutôt, c'est aussi bizarre que le personnage soit introduit alors qu'il n'a pas encore été introduit dans l'animé. Mais bon, si vous suivez le Ouais. manga, vous le connaissez plutôt bien maintenant. Rox dit Shebek. On dit Shebek, je crois, hein. Pas Ouais. Xebec, hein. Bah, en français, tu dirais Xebec, mais Ouais, ça dépend, la façon de prononcer, ouais. je vais dire Shebek, j'aime bien. Mmh. Et donc, du coup, tu peux montrer ce fameux leader qui a été présenté, qui est. Bah, moi, j'adore le personnage, je le trouve trop Ah, il est cool. charismatique. Faut savoir que c'est quand même l'équipage des guerriers les plus puissants. C'est-à-dire que tous les gars qui sont des légendes de l'univers que tu connais, Mmh. bah, ils étaient tous dans le même équipage sous la houle d'un gars Ah ouais. que tu connaissais pas. C'est-à-dire que, sans vous spoiler, mais il y avait quand même 3 empereurs dans l'équipage, quoi. Ah bah de toute façon, enfin, tu spoil, hein, toutes les cartes sont disponibles. Donc on connaît 3 son équipage. 3 futurs, oui, ouais, c'est En vrai. fait, One Si vous Piece regardez les spoil, cartes, donc ouais. là, moi, je vais pas, entre guillemets, je vais pas garder les spoils de Xebec parce que bah, Ouais, ouais. tout son équipage Il est est en là, quoi. carte. Mais oui, il y a bah, Big Mom, Barbe Blanche, Shiki, qui est Mmh. un des personnages les plus forts du lore de One Piece, notamment si vous avez regardé le film qui est lié à son histoire. Incroyable, en vrai. Enfin, moi, je trouve, là où j'étais pas très hypé par OP17 et notamment par les leaders qui étaient avancés, Mmh. putain, Shebeck, ça me fait kiffer. Ouais, ouais. Ah, il est cool. Il est très très Mécanique cool. hyper simple, de value, Ouais, et en même temps un peu particulier parce que la spécificité de Shebeck, c'est que tes cartes n'ont pas de counter. ouais, parce que mais c'est du lore, c'est genre, comme ils s'en foutent de leur, capitaine et ils veulent pas le protéger, C'est que des frappeurs. ils n'ont pas de counter, sauf un. Parce qu'il y a une carte d'OP8 qui est, équipage des Rocks, Ouais, qui est qui donc a counter 1000. la mamie, alors, c'est du spoil, je sais pas comment elle s'appelle dans sa version Non, mamie, mais sans mais dire, il y a une carte en tout cas qui fait ça, ouais. c'est un peu rigolo. Et en fait, tu vas quand même pouvoir défendre ton leader avec des capacités de tes personnages sur Ouais. le board ou avec Ah, ta parce que sinon secret, tu prends des coups et tu mort, quoi, donc ou avec ta secret Shebeck. Parce mmh. qu'elle, elle dit que si tu as un personnage Rock Spyroth sur le board, et bien dans ce cas-là, ta secret, elle est counter 2000. Et donc en gros, Dans ta main? ouais. Ouais, ouais. Donc du coup, ça veut dire que tu Oui, as je quand suis con, même pas sur le board, ça marche pas. 12 counter 2000 plus 4 counter 1000, parce que sinon tu as des events à 0 comme dans NL qui sont des Mmh. counter 2000. Ouais. Tu en as 8. Donc tu te retrouves avec 12 counter 2000, tes personnages sur le board qui ont des counter 3000 en défaussant des cartes. Je pense notamment à Barbe Blanche et à Shiki. Ce qui fait qu'en fait, le deck se retrouve à défendre mieux qu'un Mmh. deck qui a des counters. Ouais. Et c'est là où le deck est vraiment trop bien, trop cool. Et la mécanique de ton leader est très simple. Tu révèles le top du dessus de ton deck, tu trashes une carte. Si c'est un Rocks Pirate, tu pioches 2. Mmh. Et tout ton deck, c'est des Rocks Pirates. Ah oui, forcément, ouais. Donc du coup, tu Ouais, fais parce que toujours... même un event, ça trigger, ouais. Exactement. Donc tu fais discard 1, draw 2 tout le temps. Mmh. Le deck est génialissime, très dur à jouer. Ça a l'air simple, hein, parce que tu te dis, il n'y a pas trop de mécanique de don, tu vas curver et tout. En fait, le deck est hyper dur à jouer. Ça va vraiment être un deck d'expert. OK. Et Et je me demandais, je me suis dit, c'est soit,
bas du front, tu poses des gros persos et tu pioches des cartes et tu compenses, En fait, le fait soit c'est que dur à tu aies jouer, ouais. un potentiel de briques assez énorme et que tu vas devoir toujours utiliser les capacités de tes personnages et donc réfléchir à si je veux taper avec ou préserver leurs capacités, Mmh. ça te donne d'autres choix, mais qui sont tout aussi multiples que les choix de One Piece Ça rappelle habituels. un peu NL, le côté, je m'en sers pour l'un ou je m'en sers pour, défausser, recycler, tout ça, quoi. Ouais, en fait, c'est tout. One Piece veut toujours que tu aies plusieurs choix à adapter à tes cartes, Mmh. sauf que là, ils utilisent ces choix d'une autre manière. Ouais. Mais vraiment trop trop cool. Il y a d'autres raretés qui ont été annoncées aussi Oui, avec OP17, donc les Dark, je sais pas comment ils les appelaient, alors c'est les, White Manga, Dark Manga. Crew Ouais, SP, un truc comme ça. ça c'est les Pirate Crew. Pirates Crew Card, Ouais, mais du coup on leur a donné des espèces de noms Ghost Manga, White Manga, Dark Manga. Les ouais, gens ouais. s'attendaient à ce que ça soit aussi rare que Je les. sais pas pourquoi les gens appellent pas ça Pirate Crew parce que c'est le principe de la carte, c'est d'avoir le chef et l'équipage, Bien quoi. Donc, sûr, mais bon, comme il y a une côté DA un peu manga avec un côté noir, un côté blanc, tu sais, les gens ils aiment bien donner leur petit nom à chaque fois. un C'est peu, comme les ouais. mosaïques, ça n'existe pas normalement et pourtant on les appelle tous comme ça, les SP. Ouais. Et j'ai vu passer, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui jouent au P17, que ces cartes-là étaient pas si rares. Alors attention, quand je dis pas si rares, on se comprend, c'est Ouais, plus j'ai vu rare. des ratios un peu étranges, ouais. J'ai vu des ratios de ces cartes-là tombent toutes les 7 cases, donc toutes les 70 boîtes, ce qui Mmh. est 2 fois plus rare qu'une manga. Mais une raid parallèle dans OP13, c'est pas 2 fois plus rare qu'une manga, c'est Mmh. beaucoup plus rare qu'une Ouais, ouais. manga. Donc ces cartes-là ont l'air plus accessibles que ce que les gens attendaient. Là où on croyait que c'était inatteignable, ça, comme carte. Ouais. Après, le but, c'est que c'était une rareté au-dessus de la manga, mais tu pas besoin de faire beaucoup plus, quoi. Non, mais comme OP13 avait, et pareil pour la Gold de OP9, comme on avait des raretés qui étaient complètement folles, Ouais, ouais. bon, bah là, visiblement, c'est un peu plus touchable. Et Mmh. pareil, les SP Gold, bah, en fait, c'est des SP. Il y en a une par case. Oui, ça j'ai vu, alors C'est j'ai vu des aussi SP, des gens ça qui prend la disaient: «C'est pas place, vrai», c'est mais prend la place des Wanted. Alors, c'est des spéculations sur des mecs qui ont ouais, ouvert des ouais. boîtes. On n'a pas de Mais communiqué officiel de Bandai. effectivement, je pense que, Ça prend la place des Wanted, d'après ce que les gens disent. voilà, je pense que enfin, vu le nombre de SP, ça reste rare, mais tu autant de chances d'en avoir une gold qu'autre chose, quoi. Exactement. Enfin, qu'une autre SP, C'est ça. du Bah, coup. t'as une SP normale par case, une SP Gold, visiblement. Mmh. Bon, donc du coup, c'est pas si rare. Et Ouais. tant mieux, ça fera. Ça Bah, rendra, entre guillemets, la la collection collection accessible, c'est toujours, bien, quoi. plus simple pour les gens, tout à fait. Et Mmh. très rapidement, pour parler du format, parce que OP17, c'est quand même comme chaque set anniversaire, le Power Creep, des nouveaux leaders et des nouvelles cartes très puissantes qui vont vraiment invisibiliser à peu près tout ce qui est sorti Mmh. avant OP16. Ouais. Et les gens sont plutôt contents de ça. Ça va faire un peu reculer les NL, les Nami, même Nami, c'est quasiment plus jouable et tout. OK. Donc ça, c'est bien. Tu peux montrer une petite tier list du poteau Hardcore que je salue, qui est un créateur de contenu que je vous invite à suivre si jamais ça vous intéresse d'avoir l'actualité du jeu compétitif sur One Piece. Le gars est très sympa, il fait du contenu régulier. Cette tier list, évidemment, elle est à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a pas eu de tournoi. C'est des estimations empiriques avec ses amis, son local, ses tests sur le simulateur. C'est pas représentatif de la vérité du format, mais ça vous donne quand même, entre guillemets, un ordre d'idée de ce qui se dit sur Internet, de son ressenti personnel et de ce qui commence à se dessiner. Et ce qui est hyper amusant, c'est qu'à part Shebeck, donc qui est un nouveau leader d'OP17 et qui Mmh. prend une vraie place dans le nouveau format, en fait, tous les autres leaders, c'est plutôt leurs cartes qui vont aller bonifier d'autres leaders. Ouais, ouais. Et ça, c'est un peu drôle. Typiquement, le Shanks vert, on Mmh. va juste prendre ses meilleures cartes et les mettre dans Mihawk. Et Ouais. Mihawk, c'est genre vraiment the deck of the top. Barbe Blanche, le leader rouge, en fait, on va prendre ses cartes, on va les mettre dans Ace, qui est sorti en OP16 et qui avait pas de buzz. Et là, Ace, il est trop fort. Mais j'ai vu que Ace revenait beaucoup dans les discussions Trop et ça fort. m'intéresse. J'ai joué mono rouge du coup, fut un temps avec Shanks et C'est un deck qui j'aime bien la tape vibe. ton leader est à 8000, Mmh. tu tapes à 10 000 double frappe, 10 000 double frappe. En J'adore. mode, ah ok, C'est bien d'accord. aggro. En termes de stats, c'est débile. Et la base Elbaf, moi qui disais, ah, le leader Luffy, tu donnes bloqueur à tout le monde, c'est Mmh. un gameplay donc, que je trouve vraiment nul. Toutes les cartes Elbaf sont incroyables. C'est des petites cartes qui vont certes augmenter leur cost pour synergiser avec le leader, mais en fait, on s'en fout. Ouais, tu lis C'est pas des, juste ça, c'est des ouais. petites cartes qui ont des bons effets. Mmh. Et c'est un engine qui est splashable dans plein de decks. Ah, intéressant Donc ça. en fait, les gens, Je sais pas trop ce qu'ils aiment d'ailleurs, ils jouent le pack les leaders One Elbaf Piece. avec le leader Elbaf, mais il le Mmh. joue aussi avec Sabot Rouge Noir, qui est d'ailleurs le deck qui en profite le plus dans, Ouais. dans la méta. Il le joue aussi avec Luffy de ST14, qui est un vieux Luffy mono noir. Et surtout, les gens commencent à le tester avec ST13, qui est peut-être le deck le plus iconique de One Piece de tous les temps. Le deck ST13, c'est le C'est deck les 3 frères? noir-jaune, 3 frères, Ouais. qui, entre guillemets, a chuté après la chute de Moria. Mmh. Sauf qu'en fait, dans OP17, il y a une SR Luffy pour 8 qui fait la même chose que Moria dans le deck ST13. OK, qui est restreinte, mais du coup qui marche pareil, ouais. Exactement. Ah, trop bien ça. Bah, elle est pas restreinte, tu peux la jouer partout cette Luffy. Donc justement, elle s'intègre bien dans, Ah, OK, dans d'accord. ST13. C'est marrant. Oui, parce qu'en plus, Donc, de toute façon, il est plus dans le format Moria.
Moria est banni. Bah, non, il est, Non, c'est au il est P6, je crois sorti de la qu'il est... rotation. Non, non, c'est au P6, c'est juste qu'il est banni. Ah non, il est juste ban? Ok, Ouais. je crois qu'il était au P4. Ils l'ont pas débanni, d'ailleurs, quand ils ont annoncé la rotation, ils ont Mm. libéré des cartes, mais ils ont pas libéré Moria. Ok, ouais. Donc, Ils avaient d'autres plans. donc très hypé. Autant la collection et tout d'OP17 me Mhm. hype pas tant que ça, Ouais. autant j'ai trop envie de jouer. Le jeu a l'air chaud. Ouais. J'ai trop Bah, envie je de verrai jouer. si c'est pas trop coûteux. J'étais chaud de monter Ace quand j'ai vu que. Moi, j'aime bien, les leaders un peu oubliés, entre guillemets, et puis d'un coup, ils prennent du poil de la bête. Ah là, il a pris son buzz et il est fort. costaud, mais sans être non plus tier 0 parce que après. C'est les 3 meilleurs decks du format, Mio, Case, Shebeck. Ça reste. quand même, c'est haut, quoi. Ah ouais, c'est très haut. Bon, ça me va de jouer des Ça- bons decks oui, aussi. oui, ça reste très bien. Let's gong. DB Fusion. DB Fusion, on n'en parle pas souvent, Ça mais dit là, il y quoi a quand même des annonces que je trouve exceptionnelles. Vous le savez, DB Fusion, c'est un jeu qui a de plus en plus de buzz, notamment par l'aspect collection. Bandai qui commence à mettre vraiment en valeur toutes ses licences pour l'aspect collection. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui anticipent le succès de One Piece sur d'autres jeux Bandai, notamment Dragon Ball, parce que c'est une licence qui est puissante. Notamment Naruto, qui sort dans un an. Notamment Naruto, évidemment. Ils avaient commencé déjà à donner un peu de buzz sur l'aspect collection avec les 7 manga boosters. Très Donc, joli. qui reprenaient toutes les planches d'Akira Toriyama, des pages du manga, et qui étaient vraiment très collectibles et sympas. Mais moi, je dois dire que certes, j'ai lu le manga Dragon Ball, mais je suis un gars de l'animé. Moi, quand j'ai grandi, c'était Dragon Ball, le Club Dorothée, Ah ouais. c'était le dessin animé. Moi, Et j'ai donc, grandi avec le manga, tu vois. je suis plus un fan du dessin animé que le manga. Et en fait, là, ils ont sorti la nouvelle extension qui s'appelle Story Booster, à l'inverse de Manga Booster, et qui met en avant non pas le manga, mais l'animé. Et donc, typiquement, vous pouvez retrouver, ça, c'est les Energy Makers, c'est un peu comme les donne à One Piece. Ouais, ouais. Et ça reprend, si vous reconnaissez, le générique We Got Power. C'est C'est que des screens d'animé. Oh, mais En incroyable. version alternative, avec le Gohan sur sa moto, le Gohan avec Videl et sa pote, Ah ouais. la version où tu as tous les guerriers Z à la fin du générique ou alors Ouais. au milieu du générique qui se rassemblent pour faire leur décharge d'énergie. Ouais. Moi, je vois ça, ça me défonce de nostalgie. Dur à obtenir ou pas, ça? Les versions alternatives brillantes, là, Mm. hyper dur. Avec l'artwork, on va dire. Ah, Non, juste pas l'artwork forcément en brillant. version non brillante, je pense que c'est à peu près accessible. Ok. Parce que extraordinaire ce générique. Hein. Mais monstrueux. Extraordinaire. Monstrueux. Mais ne serait-ce que Gohan dans les Wayfarers du grand Gohan, là. Ah ouais. Ça, moi, c'est des scènes cultes pour moi. Ah mais oui. Mais c'est l'intro, c'est le début du générique. C'est le début du générique. Ouais. Et donc, je trouve que l'idée de mettre en avant aussi le dessin animé qui a porté toute une génération, c'est trop fort et ça marche trop sur moi. Mhm. Et surtout, ils ont sorti une nouvelle rareté. Bon Dieu, fait que je ne craque pas. Je te présente les nouvelles SCR parallèles. On va pas les appeler des mangas, mais on va les appeler des animates. Voyons voir. J'ai pas Puisque vu celle-là. ça reprend littéralement, comme les mangas, le personnage au premier plan et des scènes de l'animé en arrière-plan. Ben, la séparation entre les scènes, je la trouve pas très esthétique. Justement, je trouve que c'est un peu sympa, comme c'est pas des cases de manga, fallait trouver une manière Ouais. de les séparer. Ils le séparent avec des effets de brillance. Ouais. Mais je trouve que les cartes sont pas si chargées et font pas trop Dragon Ball Fusion, un peu trop japonaise, tu Ouais, vois. en fait, il y a une vibe carte de l'époque, mais quand même moderne. Ah oui, bien sûr. Et le Gogeta, le Végéto, pardon. La séparation un peu en mode trait d'énergie, ça va, mais tu vois, le Majin Vegeta, à gauche, je trouve que les espèces de craquelures, ça fait pas très beau. Je suis fan. Mais j'aime bien l'idée. Bon, pour Je l'instant, pense qu'ils pourront en faire de plus joli à mon goût. c'est 2K5, 3K pour Ouais. l'instant en pièces. Donc Laisse c'est faire. intouchable. Mais putain, ça me. C'est con, ton anniversaire vient de passer, Val. Ouais, même à ce prix-là. Faudra attendre au moins un an. En tout cas, moi qui donnais pas trop l'heure à Dragon Ball Fusion parce que ça emprunte plus à Daima, Dragon Ball Super, qui sont pas des univers que j'aime bien. Là, le côté nostalgique qu'ils mettent en place avec ce set me parle trop. Mhm. Donc voilà, tenez-vous au courant, c'est sorti au Japon, ça arrive bientôt en Europe. Restez connectés à la team. L'Orcana. Là, il est long ce podcast. Hein. Ah il y a un mois. Hein. Un mois, multi-TCG. Mais non, mais ils auraient pu pas annoncer tout ça. Mais ils ont tous annoncé tout ça. Ils ont tous annoncé tout ça au mois d'août en plus. Il se passe quoi au mois d'août normalement? Normalement, il se passe pas grand-chose. Ouais, là, il y a eu la D23. C'est quoi la D23? D23, grosse convention autour de Disney, c'est pas forcément l'Orcana. La plus grosse convention Disney. Oui, c'est la plus grosse convention Ils annoncent tous les produits dérivés Star Wars, les nouvelles séries, les films Avengers. Et exactement. Ah, je vois qu'il y a Collector. Collector, ouais, j'ai mal noté, je crois. C'est rigolo. Effectivement, la D23 qui a eu lieu, où ils ont annoncé plein de dingues. Notamment, est-ce que tu as la Q-Line ou pas? Ouais, j'ai la Q-Line. Ok, parfait. Mais ça, c'est un peu le moins important. Parce qu'ils ont fait surtout 2 grosses annonces. Ouais. La première, c'est les collector boosters qui arrivent. Ça avait déjà leaké et j'avais vu le petit visuel, si tu peux les montrer et je d'ailleurs. pensais que c'était faux.
ces boîtes-là. Putain, c'est marrant ce format de boîte, on dirait vraiment les Ouais. collecteurs de Magic. Bah ouais. Dingue. C'est fou parce que ils ont pas vu que Star Wars avait fait ça et que c'était un peu une erreur, ils y vont quand même, quoi. Ouais. Bah, après, tu sais, tu mets n'importe quoi de Disney sur un produit, ça se vend. Ils ont un peu la chance que Lorcana commence à être consommé de manière collectible. Mmh. Et donc, du coup, ils auront vraiment un public pour les collectors sans que ça dévalue, Ouais. j'imagine, le. Bah, tu sais, ils vendent des pins à 80 € hein, Disney. Oui, voilà. Donc, bon, Là les où dans Star collecteurs, Wars, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de public collectionneur pour acheter les collectors. ouais. Et à Magic, je trouve qu'il n'y a pas assez de joueurs pour acheter les booster draft. Oui. Ouais, oui, oui. En fait, on draft pas assez, on joue pas assez avec. Exactement. En tout cas, maintenant, dans les formats 1v1. Alors que peut-être que Disney a un savant mélange de collectionneurs Mmh. et de joueurs pour que Oui. les deux produits ne se Ah, bien phagocytent sûr. pas. Pour avoir parlé avec des joueurs Lorcana, il y a pas si longtemps en plus, il y a le côté, bah, je sais que c'est pas «bien» entre guillemets d'ouvrir vu, à quel point les gens ouvrent, donc les cartes de jeu ne valent rien, mais les gens continuent, quoi. Les gens, c'est un plaisir, Mais moi, «j'aime je, faire ça» et je tout. trouve ça mieux que tu ouvres pour jouer que pour collectionner. Parce que quand tu ouvres pour collectionner, tu n'utilises pas les cartes que tu ouvres. Alors que quand Ah tu oui. ouvres pour jouer, tu as quand même une Mmh. densité de cartes Oh importante. si tu fais les master sets, ça t'évite Ouais, beaucoup de frais de port potentiellement, mais oui, ouais. je Si vois tu je vois ce ouvres que tu pour veux dire. chase, ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, Là, au moins, mais bon, tu donnes un produit pour ce public-là. donc on sait pas trop ce qu'il y aura là-dedans, spécialement, on va dire, par rapport aux raretés qui sont déjà toutes obtenables dans les boosters. Ouais. Sûrement un plus haut taux d'obtention, mais du coup, ça veut dire que tu dévalues un peu, la façon de les obtenir dans les boosters classiques. Donc, toujours pareil, hein, quand tu fais un produit qui est mieux que le deuxième, tu as du mal à dire: «Non, Mais mais tu le as quand même deuxième il est quand même bien» les nouvelles sérialisées. C'est et exclusif au booster voilà, tu collector. as une rareté, ouais, mais une rareté qui est extrêmement Ah rare. oui, oui. Donc, c'est un peu, acheter ton Mais ticket de ça loto. marchera sur le Il cerveau y des a gens. une sérialisée qui a été révélée pour l'instant, il y en aura 6 par extension, non numérotées sur 23. Je suppose que 23, c'est un chiffre qui signifie quelque chose pour Disney. La D23. Oui, mais pourquoi D23? Je sais pas. Peut-être que ça s'est lancé en 1923. Disney, je n'ai aucune idée. Du coup, 6 par extension, en tout cas pour l'instant, avec, un espèce une vibe full art. En vrai, c'est pas full art parce qu'il y a encore du texte, mais, ça a quand même une grosse vibe, full art. C'est très joli, vraiment, très, très beau, ce dessin, en tout cas de la Maléfique, un 1 pour 1 qui dort pour 2, du set 1 d'ailleurs. Est-ce que ça te fait penser à parce que moi, ça me fait penser à un truc, on va voir si on pense à la même chose. À quoi Est-ce ça que te ça fait me fait penser? penser à un truc? Je trouve il y a un truc qui me Mmh, saute aux yeux, moi, sur, la frame, la DA de cette série réalisée au global. ça ressemblerait genre à un dizaine de cartes? Ou à Ouais, des de choco-grenouilles? non, Non, pas comme Smog? je trouve que ça ressemble à une carte de Rise TCG, énormément. Avec les petites dorures sur les côtés, la petite numérotation un peu toute fine en haut ou en bas, Ah! le petit logo en bas comme ça avec, Ah, je vois, mais où c'est ça le logo ressemble en bas, en fait. ouais, peut-être. Ça ressemble beaucoup Je vois à a une carte avec les Rise. couleurs un peu peps, un peu Et c'est flashy. des cartes qui sont très collectibles, donc Ouais, ça m'étonnera pas que ça trouve son public, quoi. effectivement, mais en tout cas avec 6 fois 23, donc pas beaucoup de cartes par extension en produit collector, il y en aura quand même ça sera quand même quasi impossible à obtenir. Oui. À moins que, de ce que j'ai cru comprendre, ce sera pas un produit qui sera très dispo. Contrairement au collector Magic, genre tu veux une boîte, c'est cher, hein, mais tu veux une boîte, tu en as une. Là, de ce que j'ai cru Ah, comprendre, ça sera comme c'était un Altered. produit. Je suppose que ce sera proche d'Alterd, peut-être des produits en récompense, peut-être qu'il y a que les LGS qui auront droit à ça, Peut-être que tu pourras parce avoir que que, ta collector si tu commandes X booster voilà, tu set, ce prends qui une était le case, cas tu as le droit d'Altered. d'acheter une collector, peut-être. OK. Du coup, faudra bien si le produit est plutôt rare, on va dire, et qu'ils ont bien, fait leurs calculs, c'est OK, mais si c'est dispo comme Magic, je pense que c'est pas une très bonne idée de faire ça. Moi, je pense que Financièrement, ça va marcher, mais au global, c'est de pas ouf. base, il y a 2 jeux qui te prouvent qu'il faut pas faire ça, c'est Ouais. Pokémon et One Piece et c'est ceux qui vendent le plus. Rift aussi, hein. Oui, Rift Rift vend très bien. et Bah, je là, ne les cartes comprends sont moins pas intéressantes, mais ça pourquoi vend très tu bien. fais 2 produits différents. Heu, je pense que tu peux vendre le même produit C'est à alors si dans leur idée, c'est de dire: «On en a marre que les collectionneurs achètent les boîtes des joueurs et que les oui, joueurs mais puissent pas ouvrir». bah, Dans ce cas-là, franchement, on leur donne des boîtes de collectionneurs et les joueurs peuvent continuer à ouvrir leurs boîtes. Je comprends l'idée, mais si si seulement on pouvait juste plus imprimer. dans les faits, ça marche pas tant que ça. Ouais, Non, ouais. mais ça, ils peuvent pas plus imprimer parce que Bandai et Pokémon, ils sont au max, 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 max de Oui, non, l'impression. mais pour Lorcana. Si Lorcana, ils sont en mode: «Ah, on a des Ah oui, collectionneurs qui arrivent, c'est dur». Franchement, déjà, les stocks sont énormes de oui, Lorcana oui, et tu trouves, franchement, franch il y a pas de galère. Surtout que si les collectionneurs se mettent à acheter les boîtes, ils vont sûrement revendre oui, le en fait, c'est bulk et ça. tout. Donc les joueurs, ils ont Ceux qui plus trouvent des besoin solutions d'acheter. à des problèmes qu'ils ont pas, c'est pas ceux qui ont ces problèmes-là. Ouais, donc Mais moi, je suis team, on devrait pas avoir de booster collector parce que ça divise le produit et surtout ça dévalue un des deux produits. ouais. Mais bon,
Ah oui, c'est ça, c'est que Disney Elle a a été été fondée fondée en en 1923, 1923, c'est pour ça. tout simplement. Donc ouais, cette annonce-là que moi je trouve à prendre avec des pincettes parce que ça dépend comment ça va être fait, disponible, etc. Mais en soi, je suis pas contre le produit, hein, je trouve qu'il est cool sur Magic, mais je trouve qu'il y a que Magic qui a réussi à en faire une bonne chose. Et encore, ils ont réussi Les collectors, tu trouves? en forçant, ouais, Moi, je suis pas d'accord. Je que trouve c'est une bonne chose. non. Bah non, parce que tu vends plus tes boosters. Nous, on est une Ouais, boutique avec la belle carte, on le voit, et toutes les boutiques le disent. C'est un enfer de vendre des play boosters. oui, mais disons que ils ont réussi à en faire un produit. Alors là où Star Wars ne vend pas ses collectors, ou bah, Alter n'a pas trop eu le temps de voir, enfin, Ouais, ouais. en fait, je trouve que s'il y a que En Magic fait, a Star Wars réussi vend pas ses à. collectors, mais il vend ses play boosters. Donc finalement, tu vois, Magic a le même problème dans le sens inversé. Ouais, mais en fait, le Play Booster, t'es obligé d'en vendre quand même un peu, notamment pour les drafts, pour les boutiques et autres. Là où t'es pas obligé de vendre des collectors Star Wars. Moi, je trouve que c'est C'est- une mauvaise idée au global, même pour Magic. Ouais, mais disons que ça ne leur a pas fait du tort Bah non, et ça financièrement, leur quoi. fait plein d'argent, mais c'est les boutiques qui ont ce tort-là. C'est les Ouais, boutiques ouais. qui ont des Il y a arrière-boutiques quelqu'un remplies d'autre de qui play paye. boosters, quoi. Mhm, Exactement. effectivement. Parce que évidemment, Mais ça marche comme ça, hein. Sur le fournisseur, t'as pas de collector si tu prends pas X. En oui, fait, oui. ce que Alterd a imposé Faut prendre l'un pour directement avoir aux l'autre. consommateurs, c'est imposé aux boutiques par Wizard. C'est-à-dire Mhm. que si tu veux des boosters collector, tu as intérêt à acheter les play boosters. Ouais. Donc, du point de vue de Wizard, eux, ils les ont vendus, les play boosters, il a pas de souci. Par contre, les boutiques, Oui, oui, on a plein c'est derrière. toujours entre guillemets, le bas de la chaîne qui va trinquer là-dessus. Mais Exactement. ce que je veux dire, c'est que là où ça a été potentiellement une catastrophe sur d'autres jeux, c'est quand même plutôt une réussite pour Magic, quoi. Même si ça a créé d'autres problèmes. En fait, ils ont un peu tué un produit au profit d'un autre, Ouais. mais ils ont réussi à faire une conversion. Là où d'autres jeux, quand on proposait ça, les joueurs ont dit bah non, quoi. Non, le produit est nul. Je crois que ça marche quand même un peu sur Star Wars. Hein. Ça Pour doit les marchoter, deux, mais les deux bon. existent, quoi. Mais ouais. En tout Non, cas, moi, en tout cas, j'aime pas trop. les joueurs ont plus d'intérêt sur Star Wars à ouvrir les boosters classiques, quoi. Moins cher, ils trouvent plus leur carte de jeu. Si t'es collectionneur, t'as intérêt à ouvrir du carbonite. C'est juste que le jeu draine moins ce public-là pour l'instant, quoi. Ouais, peut-être aussi. Deuxième grosse annonce du coup de l'Orcana, et celle-là, j'avoue que je m'y attendais plus trop. Où c'est qu'elle est-il? Ah, il y a peut-être pas de visuel. Ah, il n'y a pas de Ah non, il y a pas visuel, de parce que du visuel. coup, ils auraient Parce montré, qu'il y a quoi. rien à montrer, c'est l'annonce d'un soft numérique. Oui. Aucune information autre qu'il y a un soft numérique. Regardez un QR code, vous pouvez vous inscrire pour tester le jeu en avant-première. On ne sait pas free-to-play, payant, juste simulateur, façon de découvrir le jeu et ensuite tu passes sur les vraies cartes parce que tu peux pas jouer les vraies decks. Aucune idée. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ont communiqué, en tout cas j'ai vu les résumés, hein, j'ai pas vu la conférence, c'était que leur argument pour faire ce soft numérique, c'est on veut que le jeu soit accessible au plus de monde possible et que les gens puissent, comment on dit, pas expérimenter, pas expériencer, expérimenter les illustrations, les artworks dont ils sont si fiers. Donc, on crée un soft numérique. Ça m'a l'air quand même d'être une justification totalement éloignée de la réalité. Genre, tu crées pas un soft numérique où les gens peuvent jouer à ton jeu pour qu'ils aient accès aux artworks. Il y a une application où tu vois toutes les artworks de Disney. Ouais, Donc, je c'est pense bizarre. que ouais, c'est une justification hyper étrange. Donc, je pense que le vrai but, hein, c'est juste d'avoir plus d'accessibilité à ton Un jeu, média supplémentaire. un média supplémentaire. Et les gens étaient très contents, étaient hype, mais en même temps, ils complètent cette annonce par ce qu'ils veulent, les gens. C'est-à-dire, je pense que ce sera ci, je pense que ce sera ça, je pense qu'il y aura ça, c'est trop bien. Moi, je prends ça avec beaucoup plus de pincettes, dans le sens où on n'a rien. On n'a pas de date, on n'a pas d'infos. On ne sait pas si c'est genre comme. Il existe une appli pour One Piece. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais il y a une appli sur téléphone pour One Piece pour Ouais, jouer au mais jeu. c'est non officiel. Mais c'est que. Non, c'est que pour. C'est officiel. C'est que La- pour découvrir le jeu. T'as Ah pas un oui, alors mais système ça de. c'est le cas sur tous les TCG C'est un Bandai. tuto. T'as un tuto, Voilà. mais ça te permet pas de jouer au jeu, quoi. Bah, tu fais une vraie partie, c'est juste qu'il y a pas de ladder, il Oui, y a oui. pas ce que les gens, cherchent dans des Oui, tu softs veux dire, tu numériques. joues qu'un seul deck et c'est codé. Oui, mais ça te permet quand même d'apprendre. Je veux dire, il y a une façon et Ah ça, on ouais, sait pas ce que c'est, l'Orcana. Donc à mon avis, ils sont plus proches d'un soft oui. plutôt que, de juste une démo. Sinon, ils auraient dit: «C'est Bah, juste une si démo». c'est une démo, il l'aurait pas annoncé comme ça, ouais. Mais si, par exemple, vous êtes bloqué avec l'obtention de cartes, que vous pouvez l'avoir que, je sais pas, toutes les semaines, tous les jours, comme dans Pokémon Go, vous ouvrez votre booster, vous pouvez pas en acheter, imaginons, bah, vous pourrez pas faire des decks méta avant 100 ans. Donc en fait, vous aurez pas le Ouais, vrai jeu. mais ça, y a pas de risque, c'est sûr qu'il y aura un pay to win. Mais pourquoi c'est sûr? Bon, parce Il y qu'ils a vont juste aucune info. Il y a non, rien mais de sûr. parce que c'est du bon sens, ils ont pas d'intérêt à mettre en place un soft sur lequel tu peux pas avoir les C cartes que tu veux. c'est mieux, je pense, de faire ça. Ouais, bien Mais sûr. là, ils ont juste dit: «On travaille sur une version numérique de l'Orcana». C'est le propre de tous les, commentateurs et passionnés de TCG. Il y a une annonce et toi, après, tu rajoutes ce que tu veux derrière. Je Mais pense aussi qu'ils vont faire ça. il y a de grandes Mais chances que, tu vois? je mets de l'eau dans le vin pour les gens,
Les gens d'ailleurs que j'ai vu sur les réseaux dire: «Ah la vache, les gens devraient s'inspirer de Lorcana». C'est des gens qui jouent que à Lorcana qui disent ça. Lorcana est en retard en fait sur, plein d'autres, genre, Bah, Lorcana fait ce que Magic a fait avant lui. c'est ouais voilà, c'est soit copie, soit, est en retard sur des décisions ou autres, sauf sur le nombre de tournois où Lorcana est pas en retard, ils se sont vite mis à la page. Mais bon, ouais, c'est des gens qui ne regardent Moi pas ce qui se fait ailleurs, moi je moi, pense. je comprends que les gens soient hype et je trouve ça très bien aussi. J'ai reçu les annonces de manière très positive Et parce oui, qu'en sur des fait, b annonces positives. hem, quand, Pixelborn a été fermé par, Disney, on n'a pas eu d'explication et tout le monde a supputé que c'était pour, bah, OK, tu fermes une application numérique Mmh. pour pouvoir ouvrir la tienne. On n'a eu aucune communication en ce sens pendant des années et on était là en mode: «Putain, mais pourquoi ils ont fermé Pixelborn alors qu'ils annoncent rien?» Tout le monde attendait un soft numérique, que ce soit les joueurs, les créateurs de contenu, à l'instar de ce qu'a fait Bandai avec Dragon Ball Fusion ou à l'instar de ce qu'a fait Magic avec Magic Arena. Mmh. Et là, enfin, ils l'annoncent et on est content, quoi. Et OK, bah, peut-être qu'on anticipe et qu'on rajoute ce qu'on veut derrière, mais 100 ça sera un soft où tu pourras acheter tes cartes et qui sera consommable comme tous les softs. Tu as le soft Pokémon, tu as le soft Bandai, tu as le soft Magic. Il y a aucune raison qu'ils s'inspirent pas de ces softs-là, tu vois? Bah, je sais pas trop la formule qu'ils vont choisir parce que, c'est compliqué de demander de l'argent à tes joueurs et en numérique et en physique. Du coup, si leur but, c'est que les gens découvrent les beaux artworks et cetera, puis ensuite, achètent des vraies cartes, ce qui est leur vrai but, à terme. Tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait forcément une marketplace, enfin, de Moi, je possibilité d'acheter des je boosters pense et pas à une market. cetera. Bah, Genre peut-être que ce sera, moi, c'est un argument que j'ai défendu au tout début de Magic Arena et notamment quand on cherchait des sponsors. Au début, on nous disait quoi? On nous disait: «Mais les gars, vous êtes des concurrents de nous. Nous, on vend du physique et vous, vous faites du en ligne». Et moi, j'ai toujours dit: «Mais les gars, les oui, vases communiquent dans les 2 sens». bien Donc sûr moi, et là, ça a je été le cas. pense et ça a été le cas. Donc moi, je pense qu'ils sont capables de faire communiquer le vase dans les 2 sens. Ça a été le cas, mais tu vois, typiquement, c'était un de leurs arguments pour fermer Pixelborn. C'est le côté: «Nous, on veut que les gens jouent en vrai». Ah bah, finalement, on fait un soft physique. Oui, donc tu nous as menti quand? Tu nous mens maintenant Mais ça, ou tu nous c'est as menti à bah, l'époque? ils ont menti à l'époque parce qu'ils voulaient pas juste dire, «Bah, c'est pas officiel, on veut gagner de la thune sur tout ce qui est, brandé Disney». C'est ça la vérité. Oui, c'est que je pense que c'est plus Disney que Ravensburger qui a mis la pression d'ailleurs, là-dessus. Moi, je Mais comprends pas que les gens aient le discours de: «Waouh, trop fort Lorcana». Non, franchement, booster collector, sérialisé et soft numérique, c'est à l'équilibre de ce que fait plein d'autres TCG et c'est oui cool et qu'il puis annonce, déjà mais vu, quoi. c'est pas une révolution. Hem, Par contre, j'ai pas d'attente, je vois pas, je pense pas qu'ils vont se planter, quoi. Moi, j'attends de voir. Je pense que ça va être, bien, et c'est globalement des bonnes annonces, ouais, surtout si les booster collectors sont bien faits. Mais voilà, je suis un peu f pas l'avocat du diable, mais genre «l'avis contraire» entre guillemets. Je dis pas que c'est pas bien, attention, Mmh. juste tranquille. On n'a qu'un QR code. On a un QR code là. On a l'annonce du soft et un QR code pour s'inscrire. Quand on commencera à avoir du visuel et cetera, parce que encore une fois, si ça C'est sort en vrai. 2029, ça sera peut-être bien en 2029, mais là, les gars, on est en 2026. C'est parce qu'on a du recul Donc sur c'est long. l'Orcana et qu'on n'est pas des passionnés de l'Orcana spécifiquement. On est des passionnés multi-TCG et on a beaucoup joué à Oui. l'Orcana à une époque. Ah, si je jouais qu'à l'Orcana, Le je me gars, poserais pas la question et je me dirais juste: «Waouh, c'est trop bien» le et gars qui cetera. reçoit ça, il est trop bien. C'est Mais comme nous quand il nous parle d'une série Netflix Magic. On n'a aucune info. On est là en mode waouh, ouais, génial. on commence un peu à Ah, en maintenant, revenir, mais bon. maintenant oui. Ouais. Mais tu Mais vois, on s'est fait avoir pareil. j'en ai parlé à un joueur justement de l'Orcana qui est absolument fan de ça, je lui disais: «Bah, le truc, bah, c'est comme les arguments que j'ai dit maintenant, genre on Ouais. sait pas ce que ça va être, on sait pas quand, on sait machin», enfin, oui, il y a le temps de se passer plein de trucs entre temps et du coup, c'est vrai qu'il me disait: «Bah, je suis quand même content», mais il me disait: «Tu raison sur le truc de, on sait rien, quoi». Oui. Il y a pas de date, il y a pas d'ambition parce que quand, le seul truc que j'ai vu passer en tout cas, c'est on veut que les gens voient les illustrations. Excuse-moi, mais pour un soft numérique, moi ça me fait un peu peur, hein. Je suis en mode: «Mais Moi, attends, je pense qu'ils ont tu veux d'autres faire quoi avec ambitions. Ouais. ça? Tu veux me montrer un diaporama?» Enfin, parce que si tu veux, moi je vais sur Google Images et je l'ai, quoi, donc Tu verras qu'ils feront un soft numérique qui sera très proche d'Hearthstone et ça sera très bien. je pense et d'ailleurs je jouerais avec plaisir, sur un soft de ce type, hein. Ouais, moi Je aussi. pense que j'aurais une consommation plus facile si l'Orcana avait un soft, bah, comme c'était à l'époque d'ailleurs, plutôt qu'en physique. Ouais, bien J'ai pas sûr. forcément envie de me réunir avec des gens pour jouer à l'Orcana hors tournoi, alors que, genre pour m'entraîner ou autre, alors que sur un soft, avec grand plaisir. Un soft officiel surtout. Un soft, ouais, un soft carré, quoi. Ouais. On a la Q-Line aussi des prochains sets qui a été annoncée. Oui, effectivement. Bon, à côté de Euh, ces annonces-là, ça fait un peu, annonce ouais, c'est classique. un peu l'annonce la plus fine finalement. On Donc on a, a Hyperia City. Hyperia City, Into the Dark, ça Into the Ink Dark, ça on l'avait déjà, on le savait. Ouais, Donc en fait, la nouvelle annonce, c'est, Cosmic Quest ouais. et il y a eu des petites images montrées avec notamment Ariel et Polochon en mode, dans l'espace. De toute façon, Ok. Cosmic Quest, Ouais, ouais. tu te doutes où ça va. Bah, ils font un peu ce qu'ils veulent, hein, de toute façon avec leur lore et ils travaillent aussi un peu le lore. Je crois qu'il y a des espèces de bouquins qui vont sortir. Je sais pas si c'est des bouquins d'illustration ou qui racontent un peu l'histoire de l'Orcana, qui approfondit. J'ai Je pas sais pas trop du compris tout. ce que c'était que ce produit, mais
Ils sont aussi fiers de leurs cartes que de leurs produits annexes comme leurs puzzles et autres. C'est très bien, ça marche beaucoup dans la communauté Disney, les produits annexes, donc tant mieux, mais c'est vrai que pour le jeu, pour les cartes, Ouais, les ouais. puzzles et les bouquins, ça Ce change pas ce qui est grand-chose. un peu difficile à enfin, pour ceux qui sont hypés, c'est que les collectors n'arrivent que dans Into the Dark et pas dans Hyperia City. Donc il va falloir attendre encore un set avec la formule initiale. Moi, je trouve qu'il y a ce côté annoncé un peu tôt. En même temps, ça avait leaké, mais moi, je pensais que c'était faux. Parce qu'il y a le côté Hyperia. Enfin, si tu l'annonçais, genre en mode ouais, on commence à utiliser la prochaine extension, bam, les boosters collector, c'est fou. Là, c'est genre bon, il y a une extension avant et après, il y a les dingueries. Ouais. C'est en mode ouais, mais du coup, Hyperia City, j'ai. Tu Enfin, ouais, c'est l'extension est ça. peut-être bien, Tu mais as l'impression que ça déhype un peu Hyperia City, ouais. Parce que malheureusement. tu te dis qu'à Cosmic Quest, il va aussi avoir les collectors, mais C'est vrai que quand les collectors ont été mis en place sur Magic, c'était: c'est là, là. «Les gars, c'est Eldraine Ouais. et vous avez des collectors». Bon, ouais, j'entends, OK. Bon, c'est pas très grave, c'est une question de timing, mais Non, mais c'est vrai que ça peut faire un peu de mal Hyperia City. Après, en ce ouais. moment, Lorcana se porte très bien. Pas de Très souci pour eux. bien, il y a Pixar, genre Pixar, ça carry tellement le jeu, c'est fou. Il faut en parler parce qu'on l'a pas notifié, j'ai pas mis de visuel, mais ils ont annoncé toute la Q-line du circuit compétitif Oui, 2026-2027. beh, Énorme, je l'ai pas rajouté non plus parce que je me suis dit: «Ça va intéresser que ceux qui en font et qui peuvent se rendre dans ces villes». bien sûr. Mais effectivement, ils ont rajouté énormément, notamment un à Lyon, mais il y en a Ouais. 3 en France, je crois, Et beaucoup en Europe surtout. et beaucoup en Europe. Il y en a un à Lyon en mai. J'espère pouvoir le faire, ça va dépendre du format, mais En fait, ça vu fait que Lyon, c'est plaisir facile d'y aller, d'avoir autant d'événements en Europe qu'aux États-Unis. Quasiment autant, si ce n'est oui, tout à vraiment fait. pareil, Il y en a quoi. toujours beaucoup en Asie, parce que ça, il y en Donc, avait plus en Asie récemment ok. qu'en Europe, et en même temps, le Je pense qu'il continent fallait asiatique est aussi, rattraper un peu aussi l'écart, très grand. peut-être. Oui, et c'est vrai que pendant un moment, ils en ont pas eu. Ah, bah Il y je a plus de vous ai batterie. plus le chat, On n'a plus pardonnez-moi. de chat, donc on espère que tout fonctionne toujours bien. Tu veux prendre le chat et moi je guide avec Non, non, t'inquiète, le menu t'inquiète. au pire. Donc ouais, cette Q&A là sympathique. Et on a aussi eu un aperçu des prochaines récompenses pour les tops de tournois, pour les très gros tournois hein, évidemment, Et ça, avec pareil, c'est une belle annonce et donc on doit celui-ci. s'en réjouir, mais en même temps, c'était scandaleux qu'on distribue encore des En Mickey même temps, t'en dorés. fais 500. Bah ouais, mais c'est Faut une les erreur. donner quoi. Il fallait pas en faire 500. Ah oui, mais quand tu Il- fais l'erreur au début, c'est trop tard quoi. Bah, je crois qu'ils vont pas tous être distribués, hein. Peut-être Dans qu'ils tous se les les gardent pour plus tard ou Dans autre. tous les cas, ils ont été obligés de cutter parce qu'en fait, il y a pas de la possibilité d'en donner 500 si tu veux un peu renouveler Ouais, tes ouais. price cards. Et c'est vrai que c'était un peu le seul jeu qui avait pas des price cards pour chaque saison. C'est vrai que ça faisait. Il a 3 ans le jeu là, c'est Ça ça fait 3 ans qu'on a des Mickey 3 dorés. ans qu'il y a des Mickey. Sans Ouais. déconner, on en a un peu plein les fesses, quoi. Un peu moins parce qu'on a mis presque un an avant de En tout cas, tout ça d'avoir les pour dire Mickey, qu'ils mais n'ont ouais. pas renouvelé leur lot. Mmh. En tout cas, leur grosse carte Ouais, numérotée, ils ouais. l'ont pas renouvelé. Là, ça y est, ça arrive Là, c'est avec, renouvelé avec le Hades. avec 3 artworks différents Ouais, c'est cool. et une Un numérotation différent différente, pour chaque top effectivement. et il y a de Ce qui grandes est chances que ça cool coûte et très ça très cher. commence à la saison prochaine. Normalement, je n'ai pas plus Je crois d'infos qu'au là-dessus, mais World, je pense. il y aura pas ça encore. Il y a encore les Mickey? Je crois qu'il y a encore les Mickey. Parce qu'en fait, ça, c'est une carte de Into the Dark, normalement. Upcoming Challenge Event. Et vu que c'est Into the Dark J'arrive, hein. en 2020. Ah, si, peut-être c'est. World Championship, hein, le Hades, hein. Ah oui, mais ça peut être celui de l'année prochaine. Ah, je Il sais n'y a pas. pas écrit l'année. Ah bon, prenez avec Donc, des pincettes ces infos, je ne sais pas. je crois peut-être que Into the Dark sort juste avant les Worlds et du coup ça marche. Mais ça, c'est une carte de Into the Dark. Juste avant les Worlds de l'an prochain? Non, de cette année. Ah, voilà, d'accord. Mais si l'extension sort après, je trouve que c'est un peu inélégant de faire gagner des cartes qui sont pas sorties. À mon avis, ça sort avant, il aux reste gens. 2 sets à sortir. Ouais, mais Attack of the Vine, c'est sorti en juillet. Juillet, ils Donc, sortent en septembre, l'autre en décembre, ça passe. euh, Ça peut, quoi. c'est en septembre le prochain. Je sais pas, je théorise sur Ouais, ils peuvent. la potentialité de Ils quoi. peuvent, ouais. Ah, j'espère que ça, c'est distribué au World, on en peut plus des Mickey dorés, quoi. Attends, et non, Into the Dark, c'est premier trimestre Premier trimestre 2027? 2027. Donc en fait, soit il est distribué en avance, je trouve ça inélégant, mais c'est ok. Bah, sauf si on a vérifié, c'est une carte qui n'existe pas encore? Son effet? Normalement, bah, si je dis pas de bêtises, on n'a plus de chat qui pourra vérifier. Normalement, oui, c'est un Hades de. Tu sais, c'est le méchant principal de Into the Dark. Ouais. Donc Oui, il me mais semblait que c'était ça, mais ah, je sais pas, peut-être. J'ai pas regardé si c'était pas un Hades qu'on a déjà. j'ai peut-être fait un raccourci. C'est pas celui qu'on connaît. C'est pas le Hades Asset. Mhm. Ah oui, mais si, c'est un nouveau parce que c'est une mécanique qu'on connaît pas. Ah ouais? Par contre, je sais pas dans quel set il sort, t'as raison. On a peut-être les infos sur le chat, je vais aller voir maintenant. On va vous lire. On va vous lire, ouais. Parce que il a justement une nouvelle mécanique, je l'ai lu. Et, Ok, tu connaissais pas la carte? et non, non, non. Est-ce que tu as une info chat? J'ai pas d'infos chat pour l'instant. Le chat s'en fout. Ne vous en foutez pas, on a besoin. Bon bref, dans tous les cas, c'est cool qu'ils changent enfin des Mickey.
Ça fait Ouais, c'est plaisir. clair. Mais c'est juste qu'encore une fois, si c'est une annonce pendant 1 an et demi, il y a un côté un peu déceptif sur le timing. Et ouais. Et ouais, ouais, des annonces, genre, j'avais l'impression qu'ils faisaient des annonces de plus en plus long-termistes, notamment avec nous les résumés des annonces qu'ils vont faire, on les avait 1 ou 2 semaines avant, Ouais. via comme on est créateur de contenu et qu'on était invité, à participer à ça et cetera. Là, j'avoue que, je trouve que ça c'est vraiment très, très long-termiste, quoi. Peut-être. Mais on verra bien. Si jamais vous avez des compléments d'infos là-dessus, vous le mettez dans l'espace commentaire, pardon, et Mmh. j'épinglerai le commentaire pour que les gens aient l'info, évidemment. Donc si jamais vous regardez cette vidéo sur YouTube, regardez Ouais. dans les commentaires. L'info devrait y être pour savoir si. C'est pas très important en vrai de savoir ça, si c'est distribué à ces Worlds-là ou au prochain. En tout cas, c'est bien d'avoir changé le bon Mickey doré. Beaucoup Tout à fait. d'annonces pour leur canal là, qui se sort les doigts, hein, Bien ça fait gloutonne, plaisir. ouais. Petit segment la belle carte? Yep, rapido, En vas-y. vif. J'y vais, j'ai ramené une petite carte Rift que vous n'avez pas vue, puisque je l'ai ouvert en off, j'ai ouvert des petits boosters à droite à gauche, et j'ai ouvert une jolie Overnumbered. Alors pas d'un perso qui me parle particulièrement. Est-ce que je peux le faire à une main? Je crois que je vais essayer comme ça. C'est Ambessa, de Unleashed du coup. Je suis pas très centré. Et je trouve toujours les Overnumbered, très jolis quoi. Et le foil un peu Surge. Search foil. La texture en fond, j'essaie de bien vous montrer. Multiples textures, les dorures qui ressortent légèrement, C'est mais pas rien mal, mais ça manque un d'extravagant. peu d'embossage, ça manque d'épaisseur de texture. Il y a un côté un peu lisse, si je dois chipoter, hein, c'est très beau. Ça C'est dépend peut-être de la carte, c'est ouais, plus lisse que. Non, mais j'ai même vu mais sur tes autres cartes, c'est plus lisse que chez One Piece, par exemple. ouais, mais je pense que c'est pour éviter, des problèmes en fait comment ça s'appelle? De Euh, grammage et cetera, parce que c'est très épais. Bon là, ils ont un peu redescendu, mais c'était très épais, surtout hmm, le 1er set, Riftbound. Donc peut-être qu'ils veulent pas prendre de risques avec, ça. Ou pas copier. Ils se disent: «Bah, One Piece le c'est. fait déjà, peut-être qu'on va juste, faire un autre Ouais, traitement» entre je sais guillemets, pas. Je un sais autre pas, style. mais je trouve ça joli. Je vous ai ramené, moi, une petite carte de ma collection Carte Pokémon que gradée. j'avais pas montrée. Une carte que j'ai fait partir en gradation, que j'avais acheté sur eBay pour pas cher du tout. Je me lève, je te fais la mise au point. C'est C'est pas un automatique. joli petit Gengar Level X. Alors les Level X, c'est pas hyper connu du grand public, mais c'est très connu des C'est collectionneurs pointus. c'est joli. Ça fait partie des, Pointu le dinosaure? ouais, ça fait partie des cartes un petit peu recherchées, vintage, semi-vintage, on va dire. C'est juste après le Block X. Les Level X, c'est un peu ce qui a remplacé, on va dire, les stars du Block X. Donc des Pokémon emblématiques, iconiques, légendaires, ou alors appréciés comme Gengar. Celui-ci, je l'ai acheté sur eBay et il est revenu near mint 7 pour des cartes vintage. C'est vraiment très très bien. Mmh. Et bon, bah, j'adore le Gang, hein, vous le savez, hein. Je collectionne les Gengar vintage. Le G. Et maintenant, bah, c'est des cartes qui sont inabordables. Donc, je Ah suis bien ouais, content de les avoir achetées tout à fait, à l'époque. tout à fait, tout à fait. Très très cool. Et ce que Hop là, mise j'adore au point. particulièrement sur ces cartes-là, comme vous l'avez pu le voir, c'est le petit effet un peu champagne bulleux sur le contour, sur la frame. Champagne. C'est toujours très très joli. C'est des cartes qui prennent bien la lumière, qui ont un vrai. Il y a une espèce de richesse visuelle. Mmh. Tu vois, c'est pas de la full art, il y a plein de trucs, moi j'aime bien. Ah ouais, Très, je suis d'accord. très sympathique. Ce qui est beau aussi, c'est quoi? C'est Naruto Bandai? Naruto Bandai, on vous avait déjà dit que Bandai avait annoncé Bam! sa prochaine Ah, licence c'est les règles. Naruto, Je crois que c'est les mais cartes. on n'avait pas spécialement plus de détails. Il Voilà. fallait attendre la GenCon. Je voulais y venir après, Ah si ça merde, t'embête pas. c'est pour illustrer le propos. On attendait la GenCon, donc fin juillet, pour avoir des news sur le gameplay, sur les premiers visuels. Ça y est, c'est tombé. On a fait des vidéos dessus que vous pouvez aller voir en complément d'information sur la chaîne YouTube si jamais vous voulez rentrer plus en détail. Là, on va survoler le concept. Tout ça pour dire que c'est très hype, très attendu, que ça va tout défoncer, que la communauté est contente, mais qu'ils ont pris, je trouve, un parti hyper couillu. C'est de s'inspirer, à la différence de ce que fait Bandai d'habitude, c'est-à-dire de s'inspirer plutôt de Magic en bonifiant les effets avec des petits twists flavor ou en empruntant des mécaniques à un peu tous les TCG. Là, il y a une filiation directe, non pas à Magic, mais à Yu-Gi-Oh! Et c'est pas en mode. Au début, on pouvait penser que c'était ça ressemble un peu à Yu-Gi-Oh! Et tout. Non, là, c'est une filiation qui est assumée, Mmh. directe et pleine parce que il y a tellement de choses qui font penser à Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas de ressources. Tu as une invocation normale par tour. Tu peux faire autant d'invoques spé que tu veux. Le but, c'est de faire le plus d'invocations possible pour invoquer des extra caractères, comme ton extra deck. Tu as des trappes que tu vas retourner pendant le tour de ton adversaire pour déclencher des effets et des end traps que tu vas pouvoir jouer de ta main. Je trouve ça dingue en 2026 d'avoir eu l'idée de dire bah non, ok, tous les jeux prennent entre guillemets une filiation Magic. Nous, on va prendre une filiation Yu-Gi-Oh! Parce que c'est un jeu qui est un. Alors, c'est très connu Yu-Gi-Oh! Mais dans la sphère multi-TCG,
C'est pas du tout C'est un peu opaque. un jeu desquels les nouveaux jeux s'inspirent. C'est un jeu qui est très complexe et qui est très difficile d'entrer. Et là, je pense qu'ils reprennent juste les mécaniques de base, le core gameplay de Yu-Gi-Oh! Qui est hyper novateur et qui ressemble à rien. Et j'imagine qu'ils vont le rendre Ça comme ressemble Bandai à sait rien très le d'autre. faire, qui ressemble à rien d'autre, bien sûr, qui Pas à ressemble rien. à rien de ce qu'on connaît. Moi, j'adore Yu-Gi-Oh! J'ai toujours été un fervent défenseur parce que justement, ça n'emprunte pas à Magic et ça permet vraiment de jouer d'une autre manière. Il n'y a pas un développement linéaire, t'as pas de ressources. C'est un peu comme Flesh and Blood, ton deck est vraiment puissance max dès le début et tu dois vraiment interagir très régulièrement avec ton adversaire pour endiguer ce que ton adversaire fait. Il y a vraiment une sensation de jeu que tu trouveras dans aucun autre TCG. Et j'ai l'impression que c'est un peu mal vu de reprendre des mécaniques Yu-Gi-Oh! Ça a souvent été l'objet de détracteurs, de dire ah, le gameplay de Yu-Gi-Oh! Tu fais 1000 invocations tour 1. Les gars, ce qui compte, c'est pas le nombre de tours, c'est le nombre d'interactions que tu as avec ton oppo. Et Yu-Gi-Oh! Pour ça, c'est un jeu qui est quand même passionnant. Mhm. Et je trouve ça trop cool que pour Naruto, en plus, je trouve c'est hyper flavor. Bandai décide de partir plus sur une filiation Yu-Gi-Oh! Et ils vont récupérer beaucoup de joueurs, je pense, de Yu-Gi-Oh! Pour ça. C'est En tout hyper cas, ils vont venir tester, quoi. c'est hyper couillu et moi je suis trop content parce que j'avais pas envie de jouer à un One Piece like, j'avais pas envie de jouer à un Magic like Ouais, moi je voulais jouer à un bon jeu avec le skin Naruto, et j'avais très envie de jouer à ça Yu-Gi-Oh! m'allait. Donc ça me va encore Mais plus. j'avoue que d'avoir un gameplay novateur, s'il est bien pensé, bien équilibré, c'est cool. Je précise juste pour les X Invox P, c'est limité en fait en fonction De ton chakra. des cartes, on va dire, de leurs effets. C'est pas genre la normale comme à Yu-Gi-Oh! En gros, les pièges que vous mettez en jeu, c'est un peu ça vos Invox P. Et vos end traps, c'est à la fois vos Invox P et vos effets pièges. Exactement. C'est un peu la même mécanique. Et les extra caractères, ça rappelle l'extra deck, mais en fait, c'est des cartes que vous devez piocher. C'est juste Ouais, qu'ils c'est ont juste une que condition pour être joués, un peu comme les fusions à Yu-Gi-Oh! ou les Sinto. Ou les Sinto, voilà, peu importe, c'est écrit sur la carte. Mais c'est pour faire la différence. Genre, ça s'inspire, mais ça prend quand même. C'est un twist qui n'est Oui, mais, pas mais, forcément dans mais Yu-Gi. l'affiliation elle est très nette dans le sens où ils les appellent les extra caractères et je Mhm. pense que c'est pas pensé pour rien et dans l'idée tu les invoques de par la présence que tu C'est as sur extra ton board. caractère? Ouais. C'est pas caractère X? Et que moi j'ai lu extra caractère. Ah, ok. Donc il y a un côté ok, c'est un extra deck qui est dans ton deck quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça, faut le Et, trouver. Il Et n'y a tout, pas, et y a tout pas le but, forcément de ça va tuto. être d'essayer de tricher sur le fait que tu qu'une invocation par tour. Oui, Mhm. mais en fait, avec tes personnages spéciaux qui ont des jutsu, Ouais. un peu comme Ouais, c'est des sacrifices en fait. les personnages spéciaux que tu peux avoir dans Yu-Gi-Oh! Bah, tu vas essayer de faire plus d'une invoque par tour. Quoi. Mhm. Mais Et d'ailleurs, c'est littéralement les sacrifices parce que les extra caractères, du coup, tous ceux qu'on a vus demandent d'enlever des personnages du board. ouais, Ils c'est en ça. remettent après, mais ça demande d'en enlever, bah, comme les sacrifices au début de Yu-Gi-Oh! De sacrifier deux monstres pour jouer un 7 Alors étoiles, oui, tu vois. sauf que les sacrifices dans Yu-Gi-Oh! C'est en fonction du nombre d'étoiles de ton monstre. Ouais. Pas forcément une capacité avec un prérequis particulier. C'est genre n'importe quel monstre de X étoiles te demande X sacrifices. Ouais. Là, les extra caractères, ils ont des conditions nominatives. Oui, oui et non, mais En tout cas, pour certains, en gros, ça va. Je dis une connerie. Tu vas invoquer peut-être un Itachi, il va falloir sacrifier un Sasuke. ouais, bah, genre le gros crapaud qu'on a vu, c'est le premier ex qu'on a vu, il faut Ouais, 10 de force au total sacrifié. exactement. Mais tu vois, c'est des conditions spécifiques, ce qui rappelle pour moi l'extra deck. Parce que Ouais. c'est pas dans les règles de tant d'étoiles demande de sacrifier X étoiles, qui est une règle de base. Hmm. Là, c'est le texte de la carte qui te demande un sacrifice spécial. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est systématiquement un sacrifice de ce qu'on a vu. Ah ouais, Il y mais a toujours des c'est bêtes le à cas enlever aussi avec tous les extra decks. C'est toujours que des cartes sur tu, ton ah, board. que tu fusionnes, ouais, Pour moi, effectivement, ouais. ça s'y rapprochait quand même pas mal. Mais je suis trop curieux et j'ai trop envie de jouer à ce jeu-là. Ouais, je me demande si dès le 7-1, il sera intéressant, par contre, s'il n'est pas cossu le 7-1, j'ai l'impression qu'avec ces mécaniques-là, c'est un jeu qui se bonifie avec un nombre de cartes conséquent, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au début, ça marche bien, on kiffe, et chaque extension qui arrive, on se dit: «Ah ouais, là, le jeu, il commence à prendre de l'envergure», tu vois? Un peu comme One Piece au début qui était pas un mauvais jeu, mais relativement simple, on va dire, et qui, à partir de l'extension 4-5 a commencé à prendre vraiment du peps, quoi. Moi, je pense que moi en tout cas, je vais parler pour moi, j'ai pensé que One Piece était un jeu simple parce que je connaissais pas One Piece, mais en fait, dès le 7.1, t'avais des dons et des counters. Et en Oui, fait, mais ma take, c'est que même si tu joues avec des vanilles à One Piece, le jeu il est trop intéressant. oui, oui, bien sûr, sauf que, la complexité qu'on a aujourd'hui dans One Piece, elle a rien à voir, en termes de texte de cartes, avec le début justement Oui, du oui. jeu, où au début, bah, on pouvait jouer des vanillas parce que juste elles avaient des bonnes stats. Ouais. Ouais, mais ça rendait déjà le gameplay intéressant. Et si Bien Bandai sûr, est aussi fort qu'il a été sur One Piece, mais j'ai pas dit mauvais. J'ai oui, dit que ce oui. sera un bon jeu qui se bonifiera avec le nombre de cartes et je pense que Oui, mais ce que je- Naruto, peut c'est ce prendre que ce tu attends chemin-là. de tous les jeux, de toute façon, que tu te bonifies avec ton nombre Bah, le truc, d'extensions. c'est que Rivebound, il est arrivé, c'était un jeu très complet avec une seule extension.
Et les Ah, extensions toi, t'as peur suivantes, qu'il ait pas la qualité de Rive Band au 7.1. ouais, mais c'est pas C'est grave. Genre, possible. je m'y attends de la part de Bandai à ce que on ait le bon teaser sur le 7.1 et ensuite, Ok. ensuite du jus, tu vois. Moi, je serais déçu que le jeu soit pas amusant dès le 7.1. Je pense qu'il sera amusant, mais que t'en feras vite le tour, t'auras hâte du 7.2, à Ok. mon avis. Peut-être. Peut-être. Et en même temps, ça dépend. S'ils font une première extension avec 350 cartes, bon bah, il y aura de quoi faire. Alors, Ce qui sera peut-être le cas, parce qu'il y a 6 couleurs. je vais prendre l'expérience qu'on a avec les jeux Bandai. Ils font jamais d'extension aussi large. En fait, comme il Et n'y a ouais. pas de limité, ils n'ont pas besoin d'imprimer des crapes, ils n'ont Mhm. pas besoin de faire de liants. Et généralement, ils impriment des cartes que tu as envie de jouer. C'est toujours, tu sais, un Du peu le jeu coup, des 7 familles, quoi. s'ils font un set, on va dire, de 160 cartes, C'est qui est un peu plus que One même Piece, plus que One Piece, ouais. bah, pour un premier set, je pense que tu peux envoyer un petit peu plus, tu vois. Ouais. Divisé en 6 couleurs, effectivement, je crois que tu auras 6 decks avec un peu des engines peut-être communs. Ouais. Parce que je pense qu'ils vont faire la C'est vrai classique. que One Piece est arrivé avec 4 Si, couleurs et a rajouté 2 couleurs par la suite. c'est vrai. Là, ils arrivent direct avec les 6. Et du coup, ce qui est une bonne chose, mais ça veut dire que ça divise tout de suite. Donc si tu fais pas plus de cartes, Ouais. bah, genre le rose, donc la couleur de Naruto par exemple, bah t'as les cartes roses et basta. Et vu qu'à mon avis, quand tu lances ton jeu, t'as tout intérêt à faire que des monocolores au début, C'est le cas, en tout cas. De ce qu'on a ça vu, on n'a pas vu et de carte même bicolore. et même c'est plutôt cool, hein, je pense, de faire ça. Ouais. Ça veut dire que ça va vraiment être tu joues ça et basta quoi. Mhm. Donc c'est pour ça, ce sera pas forcément un défaut, attention, mais je m'attends en fait à apprécier vraiment le jeu à partir de cette peut-être 2 ou 3 en mode OK, là j'ai la profondeur et le jus que je cherche. Ok. Et de toute façon, si le jeu était déjà Tu peux si mettre c'était d'ailleurs One le petit Piece, visuel du gameplay là pour que les gens voient un peu à quoi ça ressemble ouais, vite tout fait à les fait. cartes. Si c'était One Piece mais avec des skins Naruto, Oui, j'aurais c'est pas préféré intéressant. jouer avec le skin Naruto et collectionner One Piece. Ouais. Si tu vois, c'est exactement le même jeu, Oui. c'était pas intéressant, mais j'aurais joué qu'à un des 2, mais j'aurais joué sûrement à Oui, Naruto. en fait, t'as pas d'intérêt de jouer à 2 fois le même jeu, quoi. Voilà. Mais pour le côté, je m'y mets dès le début. Ouais. J'aurais repris avec Naruto. Là, c'est un jeu vraiment très différent, mais je pense que je vais vouloir m'investir dans le jeu, particulièrement plus tard. Je m'y Et attends en tout cas, sauf s'ils font la surprise et ce qu'ils font pas d'habitude Bandai au début. En tout cas, pour Gundam, pour DB, c'était le cas aussi, je crois, et pour One Piece, ça a commencé, c'était cool, et dès qu'il y a eu quelques sets de sortie, le jeu était vraiment meilleur. ouais, peut-être. J'avoue que moi, j'aime bien le. En fait, ce qui compte pour moi tout le temps, c'est le core gameplay, donc le gameplay de base. Et Mhm. s'il est amusant, le jeu sera trop amusant parce Oui, qu'effectivement, bah tu là, vas le ça a l'air, bonifier hein. avec du texte. Et moi, je trouve que là, le core gameplay, il est déjà assez. Je pense que c'est déjà assez stimulant le fait de Ouais, pouvoir en tricher sur fait, tes invocations et avoir des pièges. d'ici à ce que tu aies fait le tour des cartes qui sont imprimées, tu auras eu le temps de bien expérimenter la nouvelle façon de jouer. J'espère. En tout cas, c'est ce que ça me laisse sous-entendre. Il y a un autre truc que j'aime bien, c'est que du coup, certes, t'as pas de ressources, mais t'as quand même des chakra cards qui vont te permettre Mm. d'invoquer des personnages spé avec des jutsu. Et ce que je trouve cool, c'est plutôt pour le côté pimp et collection. Là, faut récupérer 10 dons pour pimper ton deck. 10, c'est beaucoup. 5, c'est mieux. C'est juste flat 2 fois moins. Bah, en ouvrant des boosters, tu vas vite les avoir en plus. Genre moi, j'ai souvent Mais si tu avec... veux des trucs cool, je veux dire, dans tout cas, ça coûtera moins cher. Oui, même les trucs pimp, ouais. Ouais, À moins que ce soit plus rare à obtenir, du coup, c'est le même problème. j'espère que non. Mais moi qui ai souvent entre 4 et 6 dons de chaque Oui, dans One là, Piece, tu pourras et du avoir coup, je suis juste avec obligé tes d'en dons du acheter. set, ouais. Et je vous le dis que les dons à quelques centimes, même s'ils sont beaux, personne ne les liste. Donc je dois faire 4 commandes pour 4 dons. Oui. Donc je vais payer ça au moins 10 balles pour rien. Bah, là, du coup, ce sera, C'est j'espère, juste plus simple de les pour avoir. les pimpers, les sleeves sont moins chers, les dons sont moins chers. Pareil, Ouais. t'aimes bien sleever tes dons avec Oh, des belles sleeves. Ils C'est un vont truc de faire des pimper de fou, quoi. character cards ultra rares, en mode hyper gold machin, que t'as une toutes les 12 boîtes. Et tu devras en acheter qu'une, mais elle te coûtera un billet, quoi. De chakra, tu veux dire? Non, le character card. C'est-à-dire? Bah, Ah, la summon! la summon, Ah oui, pardon. Putain, la oui, summon c'est vrai character. il y a... D'ailleurs, ça, on avait besoin de mettre une summon card? Je pense que c'est parce qu'on va tricher avec. Il va y Ah, on va la avoir. détaper. Je pense qu'il y a genre le bleu, je dis T'as vous dis raison. n'importe quoi. Il y a des petits personnages qui arrivent en jeu, disent vous pouvez dégager Comme votre à summon. Yu-Gi-Oh, tu fais plusieurs invoques normales. Il y a Voilà, des decks qui te permettent de c'est faire ça, ça. c'est le but, c'est que tu vas jouer des monstres peut-être genre qu'avec des stats et qui te le donnent le droit d'en jouer plusieurs. D'accord. Et effectivement, en fait, cette summon card, elle permet de signifier à votre adversaire, quand vous l'engagez, que vous avez fait votre invocation normale. C'est Et ça. comme vous en avez qu'une par tour, bon, bah, une fois qu'elle est engagée, flat, visuellement, l'adversaire sait que vous en avez plus. Et Mais c'est effectivement, tu peux la dégager. et ça permet voilà, et ça permet aussi de Ah, c'est sûr. de commencer par une invoque spé, imaginons, et quand vous faites un tour qui est un peu long, vous vous rappelez si vous avez fait votre Ouais, invoque est-ce que j'ai fait normale ou mon pas. invoque normal? En Ce qui vrai, est c'est hyper chiant à Yu-Gi-Oh! Des fois, tu dis, ah, j'ai fait mon invoque voilà, normal? c'est fait pour simplifier la lisibilité, et cetera, notamment pour les casters, c'est bien, mais Ouais. ça n'est pas du tout nécessaire au gameplay. Là où le chakra, effectivement, bah, tu as 5, c'est dur de te rappeler à combien tu en es. Ouais. 1,
c'est facile, surtout sur un jeu qui vient de se lancer. Mais Oui. c'est bien qu'il ait prévu tout de suite en mode on fait le petit rappel. En fait, c'est nécessaire au gameplay seulement si tu détapes avec. Sinon, c'était juste pour la lisibilité. Ouais, mais je pense que même s'ils le font pas, ils se laissent la porte. Ils disent, au moins on a mis ça dans le jeu. Oh, ils le feront. Enfin, maintenant qu'il y a ça dans le jeu, ils le feront. Si jamais ils se disent c'est trop dur à équilibrer, on le fait pas, bon bah tant pis. Tu vois. Et au niveau des visuels, on peut Oui, montrer donc du coup, pour j'ai l'instant les plus grosses spoilé. raretés qui ont été montrées, qui sont un mix entre une manga de One Piece et une SP, Ah. un peu scindée en deux. On sait, On sait pas quelle rareté c'est. en fait, on sait pas quelle rareté, sauf C'est que ça. celle-là, on en a eu que 2, alors Oui. que les autres, on en a eu 10. Donc on se doute que celle où on en a eu que 2, c'est sûrement une rareté haute, et celle où on en a eu 10, c'est une rareté plus basse. Les espèces de full art, tu sais. Ah, qu'ils mais ont pour moi, montré. les full art, c'est des alternatives classiques. Je pense aussi. C'est les alts. Mais c'est vrai qu'on se base uniquement sur le Au- nombre révélé. Au niveau du design, ça ressemble vraiment, à part celle-là, hein, je parle des alternatives et du jeu de base, ça ressemble Mm. beaucoup à One Piece. Il n'y a vraiment pas de Oui. surprise, je trouve. C'est ce qu'on Gros, c'est la attendait un recette peu, Bandai. quoi. Je pense qu'ils aiment bien uniformiser la Mhm. DA de leur jeu au global. Ouais. Et pour cette rareté-là, je la trouve très belle, attention, mais on va chipoter parce qu'on est des collectionneurs par ici. C'est pas une DA que je trouve singulière dans le sens où elle n'est pas nouvelle et appropriée à Naruto. Elle reprend 2 DA que je connais déjà, c'est-à-dire le mix entre une manga et une SP. Pour certains, c'est une manga avec upgrade. Pour des gens comme moi, c'est une demi-manga. Mais moi, comme j'aime bien les SP comme ça et les mangas, surtout avec le personnage qui ne prend pas le pas sur les cases, enfin C'est légèrement, bien pensé en termes d'assemblage. je trouve que c'est le bon mix de nouveautés, mais on reste sur des acquis. Et Ouais. moi, je trouve ça très joli. Et encore une fois, il y a Naruto dessus, donc peut-être que je ne suis pas totalement objectif. Je crois que j'aurais préféré des mangas tout court ou un nouveau style, mais C'est ma, pas fini. ma Je take, pense que le vrai truc n'a pas été révélé. exactement. Moi, ça, je pense que c'est des SP et pas des mangas. Et ce qui est cool, hein. Franchement, ça, si je peux en avoir Mais on est d'accord. facilement, on va Moi, dire, je fais le chipoteur, mais je serais le premier à cliquer très ça. content. Mais par contre, je pense que la Et manga de Naruto a pas été révélée. je pense que mon col, et vous verrez que c'est vrai, j'espère, c'est qu'il y a une des raretés hautes, pas forcément la plus haute, mais une des raretés hautes, c'est les covers de Tom Naruto original. Oui, parce que c'est présent dans la C'est bande-annonce. présent dans la bande-annonce. Je suis d'accord avec Et ça. c'est quand même hyper random de montrer les covers en mode waouh, un jeu de cartes. Comme la poitrine de Tsunade. Montre, voilà, Hyper gros random. plan. Montrer, je sais pas, des pages du manga. Non, Genre, non, ça mais aurait t'as été cool, raison. tu sais, avec les tambours, la musique, tu vois. Et là, moi, non, j'achète non. de fou si c'est des Là, covers de manga. c'est des covers et ce serait extraordinaire. Parce que les Notamment, covers de manga sont magnifiques. Hein. C'est vraiment le trait de Kishimoto, beaucoup plus il anguleux que l'animé. parlait de dessins de Kishimoto. Ouais. Et ben, qui a fait les dessins des couvertures? Il me semble que c'est Kishimoto. Donc, bon, il y aura, je crois, quelques dessins originaux, notamment pour des récompenses, je crois, de Kishimoto pour le TCG. Bon, il a dit qu'il était un peu Excellente impliqué nouvelle. dans le truc. Hein. Et en plus, il est impliqué, il a dit c'est bien. En même temps, il va pas dire je suis impliqué, c'est de la merde. Mais je veux dire, il aurait pu juste Il est dire content oui, je participe au projet. qu'on consomme de nouveau sa Ouais, licence là, dans il un est en nouveau média. mode c'est bien, Ouais, ouais. c'est bien ce qui arrive. Eh oui, c'est bien. Je vous le dis que c'est bien. Et oui, c'est bien. Donc, ouais, je colle ça comme rareté. Ça serait Je te bizarre que follow. ce soit la plus élevée et en même temps, Non. il y a 72 tomes. Ça fait pas mal de sets. Ça veut dire que si t'en mets un par tome, par extension, t'en as pour longtemps avant de tout faire. Et t'imagines quand tu commences à les récupérer day one. Or, c'est un budget, hein, je Bah, pense il les que faut toutes, c'est c'est cher. un peu chiant. Mais après, tu te dis ça. Moi, je pense que si c'est vraiment coûteux, enfin, si c'est vraiment trop coûteux, abusé, c'est mort. Inabordable, je pense. Si par contre, c'est du calibre d'une manga One Piece, manga basique, je pourrais me laisser tenter pour des tomes un peu clés. Mhm. Mais je pense que je voudrais les mêmes tomes que plein de gens. Le premier. Genre, je voudrais sûrement le. Le tome 16, le tome 1. Voilà, le tome 1, parce que premier, Le tu tome 16, connais. Itachi. T'as le tome 28, qui est le dernier tome avant de passer à Shippuden. Moi, je veux le tome 13 avec Gaara sur la cover. Oui, il y a Tu vois ce il que y je a veux des dire. trucs un peu iconiques, un peu, ouais. Le tome 28, il me fait quelque chose, hein. C'est le combat Naruto Sasuke. Et je crois que sur la cover, ils sont justement transformés tous les deux. Enfin, Exceptionnel, je vois très bien. fou quoi. Bref, est-ce qu'on est Vous fan foirez pas potentiellement? Oui, vous foirez pas Bandai parce qu'on a de grosses attentes. Le monde entier Oui, a de on est en grosses train de se attentes. hyper. Tout à l'heure, je disais à Lorcana, attention, il n'y a rien annoncé. Mais Et là, je mais fais, c'est pas qu'ils vont faire ça, c'est trop bien. je vais acheter. C'est clairement que parce Le que con que je suis. on n'est pas passionné par Disney, au moins en tout cas. Ouais. Il y a un peu de ça. Donc, il faut savoir raison garder à certains moments. Et là, nous, il y a des gens qui vont nous raison garder sur Naruto en mode, bah Oui. les gars, vous savez pas, vous Il n'y a avez pas rien vu. annoncé. Ouais. Et ils ont raison. Oui, quoique là, on se base quand même sur un trailer de 2 minutes et un Oui. site qui dit qu'il y a des trucs cachés. Donc en vrai, on est incité à chercher. Ouais. Voilà. Moi, ça me va d'être dans la place du hypé dans certaines situations et dans la place du, les gars, mollo, dans d'autres. Chacun. Le hyper et le hypé. Voilà, exactement. Chacun son rôle. Mais du coup, ouais, je suis très impatient et je suppute
que Naruto Bandai va marcher sur les plates-bandes de One Piece très très fort Mm. et que les gens sont pas prêts pour. Très bonne idée de faire sortir en juillet, juste avant l'anniversaire de One Piece. J'ai vraiment hâte qu'on remette du crédit à Naruto parce que les débats sur internet de One Piece est un Naruto, on va vous baiser les gars. Moi j'adore One Piece, Là, mais. on a loué une camionnette, on a que des gars très musclés dedans. On arrive. Non, mais parce que j'adore One Piece. Mais il y a un manque de respect sur Naruto, là, je peux plus Ouais. entendre ça. Tu peux aimer quelque chose sans chier sur autre chose en fait. Exactement. Ah, TP7, ça me prend Naruto et tout là. Tous ces trucs là, putain, arrêtez. On arrive. Et appréciez tout. Je vous le dis là, avec Naruto, on arrive très fort. Et allez, pour finir ce podcast qui a déjà bien Palworld. trop duré. Enfin, pour finir, c'est rapido. Qu'est-ce que c'est pas. Ah, allez, attends, on va en parler. Ah merde, c'est pas celui-là que je devais Non, montrer. c'est ça, c'est pas le voir. Ah, c'est- C'était juste pour dire que Ah. le 7.1 avait un gros succès, que là, les displays se revendent à 2 fois le prix du MSRP. Oui. Donc, on savait pas trop où ça allait aller. Il y a un vrai public pour Palworld. Et le gameplay, il Et paraît un qu'il vrai est public dynamique. pour les et... premiers sets de tous les jeux qui se font scalper. C'est vrai, mais il y a des premiers jeux, je pense, qui n'auront pas le succès de Palworld quand même, Ouais. tu vois. Non mais je pense qu'il y a un succès et qu'il y a des gens mais Même il y a un buzz sur le jeu vidéo actuellement. il y a tu le, vois, il y a le côté dans tous les cas c'est un nouveau TCG, il y a des gens qui y achètent pour Exactement. faire de l'argent. Bon, en tout cas, voilà, Et ça marche. ils ont un bon démarrage. Mhm. Le gameplay, les gens qui ont testé m'en disent que du bien. Tout à rush, tout à bloqueur, donc c'est hyper dynamique. Ouais, mais j'aime bien les jeux comme ça, Genre genre un peu ce que tu veux, quoi. c'est ça, tu fais un peu tout. Mais voilà, les fameuses cartes collectibles, donc je te laisse Vraiment montrer très la carte Gold, qui se monnaie sur des ventes déjà réussies et plusieurs exemplaires de Mhm. vente à plus de 1500 €. Ouais, Je vais le dire, pardonnez-moi, mais oh, vous avez du caca dans les yeux ou quoi? je trouve ça vraiment laid. C'est une carte AliExpress. Enfin, je peux pas dire laid, Si. mais Moi, je le dis. ce n'est pas je trouve qu'il n'y a pas de travail. Mais et il y a des cartes Palworld beaucoup plus belles que ça, c'est ça le pire. Bah voilà, c'est qu'en fait ils font des cartes moins rares, beaucoup plus jolies. Ce n'est pas beau. Il y a une paresse en fait. Les gens qui mettent 1500 € dans ça, les gars, c'est une Bah, c'est la carte collection, quoi. Gold de Pokémon. Ouais, mais en fait, être collectionneur, ça n'enlève pas Oui, l'appréciation. ta notion du goût, tu vois, Oui, je oui. pense. Mais je pense que ceux qui achètent ça, c'est des collectionneurs un peu full set. Ouais, Full set peut-être. ou investisseurs, mais Peut-être. pas. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont en mode waouh, c'est incroyable. C'est quand même, quand t'as un peu vu passer des fake cards sur Pokémon notamment, et notamment les Gold de chez AliExpress, Ouais, ça fait mal, hein, ça, hein, moi je trouve. hein. ouais, ouais. Ça fait Ah bah, vraiment très j'ai mal. vu hein. des fake cards très bien faits, ouais. Donc je peux vous dire que ça. Donc ouais, je suis désolé, je mets une petite crotte pour Palworld. Je doute pas que par contre que le jeu, le gameplay soit super, j'en entends que du bien, mais ça franchement, c'est Ok, ni fait ni j'avais pas eu d'écho Ouais, vraiment, post-gargache vraiment cool, ouais. de ça, ouais. Mais c'est ni fait ni à faire visuellement. C'est Mm. pas ce qu'on attend d'un TCG en 2026 en termes de collectibles. Ouais. Et enfin, petite touche d'humour pour finir. Quel est-il? Un post Twitter lié à Grand Archive, qui est un TCG dont on vous parle quasiment jamais, mais qui est très populaire aux États-Unis, qui franchement fonctionne bien, vit bien, sa scène compétitive et tout. Juste, on peut pas parler de tout, et surtout quand ça n'a pas trop de buzz en France, Bah ouais. bon, bah, c'est moins intéressant. Mais Grand Archive, petit tweet, je vais te laisser le traduire si tu veux. Bien sûr. Ah, tu l'as là? Les goodie bags des Worlds auront. Oh putain, c'est terrible. C'est terrible. Il y a les World de Grand Archive, ils distribuent des goodie bags avec des déodorants custom. Gratuit. Gratuits, bah du coup, ouais, dans le goodie bag, c'est terrible. Et tous les TCG devraient s'inspirer de Grand Archive. Ce serait pas une mauvaise chose. C'est un peu troll, un peu rigolo, Peut-être des TCG plus que d'autres. un peu catastrophique. Ouais. Ça rejoint un petit peu les Rule Tournament de Yu-Gi-Oh! Qui demandent aux gens de prendre des douches. Ouais, ouais. Les gars, vous faites quoi? Cela veut pas ou quoi? Mais c'est un vrai tweet? Ah Il oui, y aura oui. vraiment du. Enfin, c'est un vrai tweet. Il y aura vraiment du déo dans les. Si c'est un troll, je suis pas au courant. Vous savez quoi? Juste pour la vanne. C'est peut-être moi, je pense que ça serait trop drôle que quelqu'un le fasse vraiment, mais c'est violent. hein. Je pense que c'est une vanne, mais j'espère que c'en est pas une. Je peux aller voir sur Twitch maintenant pour voir si c'est une vanne, si tu veux. Peut-être que les gens. C'est auront- Gargash qui m'a partagé ça, et si c'était une vanne, je pense qu'il l'aurait désamorcé. Ouais. Ou alors c'est pour voir si on répète tout ce qu'il nous dit. Pokémon s'arrête apparemment. Rupture de stock, ils vendent plus rien, c'est Gargash qui nous l'a dit. La team, est-ce que vous avez l'info? Ça me semble. Ah, c'est le tome 25 par contre, Sasuke Naruto. Tome 28, début de Shippuden. Ah oui, 28, c'est le premier de Shippuden, effectivement. Bon, je pensais au 28 parce que c'était iconique, mais je pensais à l'autre aussi. Non, il y a Ah, pas. et on me corrige aussi, c'était bien caractère X, c'est pas extra caractère. Bon, tant pis pour moi. Ok. Bon, on n'a pas d'infos là-dessus. Moi, j'aimerais bien que ce soit vrai, je trouve ça très drôle. Et bordel, c'est vrai, lavons-nous avant d'aller en tournoi. Mais ouais. On mange pas Alors, de pour pain. le coup, je pense que nous, on se lave. Donc lavez-vous. Oui, mais je voulais pas être trop à charge. Et vas-y, je me mets avec vous la team, moi aussi je mettrai mon déo, y Allez, a pas de venez, on souci. prend tous une petite douche là. Même on la prend ensemble. Allez, entre copains, on se régale.
C'est la fin de ce podcast sur une douche collective. Oui, J'espère qu'il vous a plu. Il était dense parce qu'en même temps, il y avait beaucoup d'actu. Déjà, ça fait 2 mois. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas fait de podcast. Et oui, on oui, a sauté il y a 2 semaines. Et en plus de ça, ils se sont dit, mais venez, ils annoncent tout. on Ils ont balance tout tout. annoncé. La Rox, GameCon, la Xedec, D23, ouais. nouvelle rareté One Piece, D23, nouveau soft. Il y a que Magic qui s'est tenu à carreau Oui, comment dire, ces derniers temps. Et encore, ils ont fait des bans qu'on attendait depuis un moment, plus une extension qui est sortie. Donc c'est vrai. finalement, c'est quand même pas mal d'actu. On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt pour du podcast ou autre chose. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le Ciao monde, tout le à monde. plus.